La véritable histoire qui va suivre est inspirée de faits véritablement réels. Toute ressemblance avec des personnes existant dans la vraie vie serait totalement fortuite. Totalement fortuite. Donc j'étais sur la 13 pour venir enregistrer le podcast. Très très mauvaises conditions météo quand même. J'arrive en vue de Paris. Et là, j'arrive sur le périph'. Et comme d'hab, j'envoie mon petit message. Les gars, j'arrive vers 20h30 pour enregistrer l'épisode. Est-ce qu'on se fait un McDo ou est-ce qu'on se fait un Jap ? Parce que, secret de coulisses, chaque épisode commence par soit un McDo, soit un Jap, soit parfois les deux. Et là, j'ai Stéphane qui me dit attends, Seb, arrête tout, l'enregistrement c'est demain. N'importe quoi. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 112e épisode de Comics Outcast. On se retrouve comme d'habitude toutes les 2 semaines pour parler papier coloré et bulles inanimées. À la réalisation de ce podcast, c'est Adrien Larouzet. Ouais. Oui. Il va bien. Oui, il va très bien. On dirait ma grand-mère. Il va bien ? Il va bien. Je ne t'adresse même pas à toi directement. C'est genre un petit détour par la 3e personne du singulier. On va dire bonjour aux 3 personnes singulièrement présentes ici. Oui, je sais. Ben, comment tu vas ? C'est moi les 3 personnes ? Non, l'une après l'autre. Ben, ah pardon. Bonsoir. Livrae. Et Grégo. Bonsoir. Alors on va revenir. Il y a des petits tricks. Oui, t'as vu, il faut marcher sur les plates-bandes des gens pour pouvoir leur couper la parole. C'était complètement nul. Ouais. Ben, tu lis quoi en ce moment ? Je lis Conan le Barbarian, qui appartient à Marvel depuis très longtemps, mais qui n'existait plus dans les établis de comic shop. Décidément, on a du mal avec le français aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et c'est ressorti là, il y a 2 mois. Le numéro 3 est sorti cette semaine et c'est Jason Aaron évidemment. C'est Mahmoud Asrar au dessin. C'est super et je connaissais pas trop le perso, mais en fait c'est totalement noob friendly. Et ce soir tu nous parles de quoi ? Et ce soir je vais vous parler d'un autre gros musclé qui lui est tout vert et qui aussi lui fait son retour à l'image de Conan, car on connaissait Hulk mais pas Bruce Banner était parti depuis un petit temps, là il revient et il est plus vénère que jamais. On va revenir en détail dessus. Grégo ? Où était Banner ? Dans le pré. Yes. Grégo donc, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va moyen. Ça va pas fort. T'as l'air d'avoir passé une semaine dure. Ouais, c'était difficile, ouais. Alors il y avait une histoire vraie d'intro, on a changé, qui était alors basée, avec d'autres personnages fictifs, mais c'est une vraie histoire qui est arrivée et qui est pas évidente à vivre. Voilà. On la ressent aussi malgré tout, ça c'est un peu déversé sur le reste. Est-ce que tu lis des choses en ce moment ? Eh ben, je lis rien de particulier en fait. Non mais c'est vrai. Invente quelque chose. J'ai plein de trucs dans mon Comixology. J'ai bien aimé Outer Darkness que j'avais commencé avant l'épisode précédent et que j'ai grave envie de continuer. C'est ça qu'on veut. Et j'ai plein de petits titres dans mon Comixo que j'ai pas noté. J'ai pas mal de petites choses. Je pense que je reparlerai dans les Comics Outcast futurs. Si t'es invité à nouveau. Et de quoi tu parles cette semaine ? Cette semaine, je parle de moi, de mes problèmes surtout. Hein. Clairement. C'est le mec qui va stormer Comics Outcast. Chaud. Allongez-vous dans ce canapé, Grégo. Oui, c'est une petite thérapie là. Allez, mais de quoi tu me parles ? On va parler d'Infinite Dark, une histoire, je vous laisse deviner, de joie. Vaisseau spatial. Vaisseau spatial. Ça. C'est la formule Grégo. Et on va dire bonjour à notre demoiselle de ce soir. Oui. J'adore mettre en avant le fait que tu es une femme. C'est Livrae. Oui. Que je n'ai pas écorché dont le prénom. Comment ça va ? Ça va bien. C'est tout. Je t'ai déjà répondu. Est-ce que tu lis des choses en ce moment ? Ouais, j'essaye de lire un peu de Archie Comics. Du coup, je lis Betty et Veronica. Dans les éditions récentes là ? Ouais, dans les tout récents. Et ils ont fait un truc Blossom 666 sur les jumeaux roux. Si on a vu la série Riverdale, en gros, c'est le jumeau qui meurt et puis l'autre rousse, nympho chelou. Ok. Ils étaient dans Afterlife with Archie aussi. Ouais, exactement. Ouais. Il fait genre il connaît. C'est le seul truc que je connais. Quoi ce soir ? Et ce soir, je parle de chatte sanglante. Ah d'accord, carrément. Allons-y. Moi je suis chaud. Hein. Oui. Et non, tu veux pas dire liste. Non, surprise. Et on va découvrir ça tout de suite. Avant ça, la fin du programme, on va parler du film The Reign of the Superman. Putain, je me trompe tout le temps. Et on va aussi vous proposer un défi. Et Ben nous expliquera les règles un peu plus loin dans l'émission. C'est à la con comme à l'accoutumée, hein. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Oui.
De Kamjak à la cavalerie, de Koubizou à la couvertoirade, de Sainte Radegonde à Salmièche, sans oublier Trémouille. Ils nous suivent déjà tous sur nos réseaux sociaux, @comicspodcast pour notre compte Twitter, le compte Instagram également avec le même nom, ou le groupe Facebook, le Bouya Comics Club. Vous avez l'habitude, là-dedans, on discute de ce qu'on lit, de ce qu'on va voir au cinéma, des séries qu'on regarde et qu'on déteste comme Flash et Arrow. Personne dit ça. C'est sûr ? Moi ? Personne de sensé. D'accord. Dans l'Aveyron, en tout cas, ils ne regardent pas ces séries de merde. C'est ça que je vais dire. Oui, bonjour à l'Aveyron numéro 12. L'Aveyron, c'est le truc avec... Non. Hey. Et pour les petits malins, vous pouvez également... Il regarde pas la série de merde, mais peut-être qu'il la verront. Oui. Ça dépend de la couleur de ses yeux. Vous pouvez aussi voir... Oh là, je peux pas. Venez, on continue. Vous m'avez coupé dans mon segway sur YouTube. Si vous êtes des petits chanceux... On m'avait coupé sur mon segway, t'as dit ? Ouais, segway. Ok. Je sais pas pourquoi cette émission commence comme ça. C'est Mais de la meilleure toute façon, émission. on va la lancer. Comics Podcast numéro 112, c'est parti. Première partie de l'émission, il s'agit des revues. Les revues, vous le savez, sauf si vous venez de rejoindre l'émission pour la première fois, nous choisissons 3 comics Bienvenue, entre nous. Bienvenue, bonjour. Et nous lisons les 3 premiers chapitres. On en discute ensemble pour parler justement de tous les thèmes qui sont abordés. Et on va commencer avec Nivrae, qui va nous parler donc de chattes sanglantes, c'est ça ? C'est ça. C'est quel comics ? Ça s'appelle Man Eaters. Ah, donc c'est pas des chattes sanglantes, c'est juste des mangeurs d'hommes. Un petit peu quand même. Bah oui, mais qui mange les hommes ? Ce sont des félins. Les bouffons. Toujours Des les mêmes. félines. Toujours se méfier des chats. Donc c'est un comics de chez Image Comics qui a débuté en septembre 2018, qui est toujours ongoing. C'est écrit par Chelsea Kane, qui est connue pour son travail sur Mockingbird. Et bien sûr, sur Mockingbird, elle travaillait avec, attention, Kate Nimsik. SZYK, Ouais. bien sûr, le truc le 5 à prononcer. Et avec Rachel Rosenberg à la couleur. Et donc, du coup, c'est le même trio qui repart ensemble pour ce Man Eaters, qui est un comics un peu spécial. Un peu ? Un petit peu spécial. Sur l'histoire, on se retrouve à faire la connaissance de Maud, qui est une jeune fille de 12 ans. Son papa et sa maman viennent de se séparer. Son papa est flic et sa maman travaille pour le SCAT. Parce que là, tu te dis, pourquoi pas. Et en fait, Histoire de merde. Ils vivent dans notre monde, mais sauf qu'il s'est passé un tout petit truc. C'est que la toxoplasmose, vous savez, la maladie qu'on maladie très attrape sympa. quand on a un peu trop joué avec le caca des chats. ouais, le caca du chat, Et des lapins. et ben elle a muté. Et ce qui fait que les femmes qui sont atteintes de toxoplasmose X, et ben quand elles sont menstruées, elles se transforment en chat. Mais en chat sauvage. Meilleur qui pitch. Chat vénère. peut attaquer et tuer des gens, bien sûr. Donc le comics commence sur un meurtre. Parce que je rappelle que c'est le but des chats depuis le début. Hein. Oui, bah, le chat doit tuer l'homme. De toute façon, on est au courant. Donc le comics commence par un meurtre. Donc effectivement, le papa de la jeune Maud enquête sur ce meurtre et la maman qui travaille chez SCAT, qui en fait est la Strategic Cat Apprehension Team, qui est l'équipe qui est là pour attraper les chats sauvages. Ça ressemble à l'anagramme. Pas l'anagramme, le résumé de lettres là. Alors un sigle. Un Sigle qui a été créé avant de trouver une définition. Oui, peut-être. Oui, Très malin. SCAT. Voilà, c'est une intervention Il y très a 4 intéressante. dedans aussi. Ou c'est le hasard, tu sais pas. Comme Thierry. Oh, Thierry le hasard. Oui, d'accord. On je- arrête je l'ai. cette émission. Là, Adrien, il Oh là là, mettra, c'est très Moi, compliqué. m'en vais, Je hein. reprends. Je suis pas dedans. Je reprends donc, effectivement, cette jeune fille, elle a 12 ans, et qu'est-ce qui se passe quand tu as 12 ans ? Eh ben, il y a un moment où tes règles arrivent pour la première fois, et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elle se transforme en chat ? Est-ce que, voilà. Et donc, on vit dans un monde un petit peu spécial, puisque effectivement, il y a une grosse paranoïa autour de cette toxoplasmose X, et le gouvernement a décidé, entre autres, de foutre des hormones partout dans l'eau, pour que les petites filles la boivent et que ça leur bloque leurs règles, qu'elles ne les aient jamais, comme ça elles ne se transforment pas en chat. Donc les petits garçons ont la chance de boire des œstrofries boissons, Ouais, d'accord. bien sûr. Bien sûr, les filles n'y ont pas accès, ou alors elles se font engueuler dès Elles qu'elles vont tentent de boire ça. Donc en fait, c'est un univers qui dénonce beaucoup de choses. Donc d'une, les sujets tabous autour des règles, tout ce qui est politique, sociale actuellement autour des femmes, les protections qui sont pas remboursées, ce genre de choses. Enfin, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Et en plus de l'histoire qui est racontée dans le comic, cette histoire de meurtre avec une jeune femme sûrement qui s'est transformée en chat sauvage et qui bouffe des gens. On a aussi des bonus
Partout dans le comics. Donc ce sont des fausses pubs, ce sont des fausses plaquettes d'information. C'est beaucoup de choses alors qui sont très drôles, qui sont hyper bien faits. On va retrouver effectivement des pubs pour des trucs œstro-free pour les enfants, pour les petits garçons. C'est un peu en gros, buvez ça, c'est de la testostérone pour vous et surtout filez pas ça aux petites filles et puis les petits garçons c'est parfait, les petits garçons c'est trop bien. En tout cas il y a un gros humour là-dessus, mais qui est là aussi pour dénoncer beaucoup de choses. Et la première issue est vraiment c'est une grosse introduction et en fait 2, 3 et la suite se passe entre 2 temps. Tu as un temps qui c'est il y a 6 mois. Quand la jeune fille a décidé un peu de se rebeller et d'arrêter de boire l'eau du robinet. Voilà. Et celle qui se passe maintenant, où elle vient d'avoir ses règles pour la première fois, il y a les meurtres. D'accord. Donc on ne sait pas encore le lien entre les deux, mais on sent qu'il y a quelque chose. On les a jamais vus dans la même pièce. Exactement. Oui, et donc là, il y a déjà est-ce qu'elle porte des lunettes? Est-ce que les chapeaux? Non, elle a un chapeau avec des petites oreilles de chat. Ah, c'est mignon. C'est vrai que ça. Là, il y a déjà du coup le 4 et 5 qui sont sortis. Et le 4, juste j'ai un petit mot là-dessus. Il n'y a pas d'histoire dans le 4. Non, c'est uniquement que des pubs de la prévention, enfin que des bonus en fait. Ouais. C'est vraiment un épisode bonus. D'accord. Voilà. Qui vaut aussi cher qu'une issue normale. Qui vaut aussi cher qu'une issue normale. Il y a beaucoup de travail quand même. Je dis pas. Sur la rédaction. Je me suis arrêté au 3, ça, j'en sais rien, mais ça fait partie du truc. Il y a pas mal de choses dedans et c'est beaucoup de rédaction justement autour de l'univers. Ils te font grandir le truc pour te mettre en avant justement les petits garçons parfaits, les petites filles c'est pas bien et tout ce genre de choses. Joyeuse. Je peux passer la parole à Oui, bien sûr. Ben, je prends la main. Oui, tu prends la main. En fait, pour pas répéter ce qu'a dit Nivray, je vais un peu parler. Répète pas. Non, je vais un peu parler du graphisme, mais juste avant, je voulais dire que j'avais été agréablement surpris par c'est même pas une pirouette parce que c'est plutôt négatif, mais plutôt ce choix d'avoir exprimé des problèmes de société, humains, philosophiques, sociétaux, les trucs de droit entre les hommes et les femmes, tout ça, par l'horreur en fait. Je trouve ça assez cool parce que ça aurait pu être n'importe quoi. Elle aurait pu dire, quand les femmes ont leurs règles, je sais pas, elles ont des super pouvoirs et c'est des super héros. Enfin, tu vois, ça aurait pu. Voilà. Là, le fait d'avoir choisi le thème de l'horreur, ok, il y a le côté enquête, c'est un peu gore et tout, mais je me suis vachement rapproché dans ma tête de Starship Troopers pour parler de films où t'as une critique de la société. Il y a de l'horreur et du gore qui est à la limite pas de la parodie, mais en tout cas du second degré, tu vois, c'est tellement gore que ça devient rigolo. Et il y a ce côté aussi pub, hyper satirique et tout. Donc voilà, ça c'est vraiment un compliment pour moi parce que j'adore ce film. Et donc pour parler du graphisme, je trouve que c'est vraiment une bonne... un bon graphisme en tout cas. Sur un sujet comme ça, je me serais pas forcément attendu à ce qu'il y ait du taf parce que pour moi le sujet est assez important pour suffire lui-même. Mais il y a un vrai taf sur le trait, sur la couleur et sur le... J'aime bien, c'est un style avec des gros traits, un peu cartoon. Au début, j'étais pas fan des incrustes Photoshop parce que Hélène a parlé de pub et tout ça, mais il y a aussi des fois un magazine sur une table où il y a des trucs en réel quoi. Voilà, même des télés. Il y a même un petit clin d'œil sur Beach Planet à un moment. Purement graphiquement, c'est un truc que je déteste, mais là, tout le côté pub, propagande et tout fait tellement partie de l'histoire que du coup, le fait que ça dénote graphiquement, il y a une raison, c'est pas juste foiré ou quoi que ce soit. Donc j'adore. Donc voilà, très bonne surprise. Je pense que je vais continuer après 3 issues parce que j'ai envie de savoir ce qui va arriver à cette jeune fille. J'avoue que le côté enquête de est-ce que c'est elle le chat sauvage ou pas, ça je m'en fous un petit peu. J'ai vraiment envie juste de voir comment ça va se passer par rapport à les intrigues dans les intrigues, genre voilà, est-ce qu'elle a bu de l'eau, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, machin, et puis cette critique de la société aussi, ça m'intéresse vachement. Donc très bonne surprise, à voir les couvertures qui sont un peu rigolotes, ça m'avait pas branché plus que ça, mais je suis content d'avoir c'est vrai que c'est des couvertures qui sont pas dessinées du coup, c'est plus du montage photo. Ouais. Il y a le numéro 2, il y a un tampon, elle est quand même pas mal. Ouais, il y a un tampon, il y a beaucoup de glitter, ils sont beaucoup joués sur les paillettes. Glitter. Énormément joués. Et toi Grégou? Je ne l'ai pas lu. Pardon, excusez-moi. Alors, je ne l'ai pas lu. Non, si. Ouais, c'est un sujet qui est pas facile à aborder. J'ai limite envie de me réserver sur la critique, de peur de dire des grosses conneries. Parce que je pense que c'est un comics qui doit énormément parler aux femmes. Oui, forcément. En tout cas, plus qu'à nous les hommes. Et que nous les hommes, on peut que gratter un peu la surface. Mais ça peut aussi nous faire nous rendre compte de certains trucs, puisque là l'équipe est 100% féminine, donc elles ont des trucs à dire, tu vois. Justement, c'est important. Tout l'intérêt du comics, c'est d'essayer d'abandonner très rapidement le premier degré et de lire tout ce qui est dit en dessous en fait. Alors, de mon modeste point de vue, moi j'ai vu
qu'en fait le problème principal c'est que les femmes se mettent à tuer des hommes essentiellement d'ailleurs, enfin elles tuent des femmes à un moment, mais Les victimes qu'on voit en tout cas au il y a début, des enfants, sont en des plus, hommes quoi, ouais. et que donc ce que j'y ai vu c'est que à partir du moment où les hommes sont embêtés par ce problème, on va tout mettre en œuvre Ouais, voilà. pour bloquer les femmes, arrêter leur menstruation artificiellement, et qu'en fait on va protéger les hommes au maximum pour que eux aient la vie la plus facile possible et mettre des bâtons dans les roues au maximum aux filles. Et je pense que toute l'idée du personnage principal, c'est qu'elle va se rebeller contre ça, et j'imagine qu'elle va vouloir tendre vers plus d'égalité, et que j'ose espérer qu'à la fin de l'histoire il y aura, je sais pas, un antidote peut-être des deux côtés. Une solution. Mais on retrouve pas mal Boire de l'eau de mer. le thème de la... La mère de qui? Mince, j'ai perdu le mot. T'as rigolé à ma blague. Tu sais quand tu peux plus avoir... Alors stérile, Vous allez rire. Voilà, quand tu... Vous allez rire. La contraception. putain, Ah, la d'accord, très contraception, bien. Donc la pilule, tout ça. Voilà. Oui. L'histoire de la contraception, c'est que aujourd'hui, il existe de la contraception masculine, mais sociétalement, on impose aux femmes on Notre impose, responsabilité. voilà, on leur a donné la responsabilité de la contraception, et nous on est quand même peinards, hein, faut pas se voiler la face. Et ça me fait penser aussi à alors j'ai lu un tweet à ce sujet-là, je sais pas si c'est vrai, je peux pas aller vérifier l'info, mais apparemment l'histoire des 5 jours de pause dans la plaquette de pilule, c'était à la base pour contenter le pape, pour que le corps évacue naturellement les menstruations, et qu'on arrête de la médicamentation pendant ces 5 jours-là. Vous avez pas vu passer cette news-là? Il y a un Non. truc- Alors je dis pas peut-être des je follow conneries pas le pape. à vérifier, mais encore une fois, c'était ça allait dans le sens, on a joué avec la santé publique des femmes pour faire plaisir à un homme ou encore des hommes. Et pour moi, c'est vraiment le premier thème central, en tout cas, qui m'a sauté au visage dans ce comics. Et je pense qu'il y en a bien d'autres encore à gratter, et c'est intéressant à lire, en tout cas, pour tous ces aspects-là. En tout cas, ouais, il est pas mal cité pour être dans la mouvance un peu de Handmaid's Tale, le sujet où en fait les femmes sont rabaissées face à l'homme encore plus que. Alors, Handmaid's Tale, c'est dark de ouf. Là, C'est dark de ouf, quand même oui, mais un peu plus il léger, est heureusement. mis comme étant dans la Oui, même bien sûr, bien mouvance, sûr, oui, parce bien que tu as en particulier une scène où effectivement il y a ce premier meurtre, et ils disent donc on a 5 jours pour attraper la personne, parce qu'après c'est un nouveau cycle et il faudra attendre. Et là ils déclenchent une sorte d'alerte sur les téléphones, et tous les parents reçoivent un message en mode votre fille est potentiellement dans la cible, ça se trouve elle a peut-être eu ses règles là cette semaine, faut l'emmener, elles partent tous dans un camp, elles sont ligotées et tout, juste pour qu'on les contrôle, quoi. Avec des Donc, t-shirts très particuliers. Et donc, ouais, moi, sur ce genre de critique, j'ai peur de dire des bêtises toujours. Parce Parle avec qu'on ton cœur. J'ai essayé de parler avec mon cœur, Ben mais voilà. j'ai peut-être dit des énormités, et Faut j'espère vérifier que pour le nos pape, je pense. auditrices... On demandera au pape. Voilà, allez Nous tout pardonne. sur le compte du pape pour vérifier si Non, mais il a bien dit ça. Alors c'est bizarre de se dire qu'il faudrait le préciser parce que ça paraît tomber sous le sens, mais c'est pas une lecture. Enfin, tu disais que les femmes avaient plus de trucs à dire là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas une lecture pour femmes. Non, c'est au pas contraire, parce qu'il y a au des contraire. paillettes et du rose que voilà. Ah oui, non, c'est clairement, c'est important. Enfin, accessible. c'est pour vraiment, c'est une lecture pour tout le monde, et pour moi, il faut que les gens le lisent. C'est pas juste, c'est intéressant, et en plus c'est drôle et c'est joli. Donc, Il faut surtout lire les bonus, faut pas passer au travers. Il y a plein de choses cool dedans, des choses drôles dans l'humour du comics bien sûr, mais c'est énormément de contenu qui est hyper important en plus, et pour mieux comprendre l'univers en plus, on se trouve. Sur une toute autre note qui n'a rien à voir, Ben va nous parler de Immortal Hulk. je suis pas tout à fait d'accord. Ça n'a pas rien à voir, et je vous dirai pourquoi après la critique de Grégo de son comics à lui, parce que je pense que les. Donc on fait deux revues en même temps. Je pense que les trois titres reviewés ce soir sont liés par un thème commun. Voilà. Oui, je vais vous parler de The Immortal Hulk. Mon Dieu. Le Hulk immortel. Parce que Hulk, je sais pas, on pourrait le traduire par. Je sais pas trop, on sait pas trop. Le Brexit vient de vomir là. Très bien. Immortal Hulk, bon, je représente pas le personnage parce que tout le monde le connaît, mais jusqu'à récemment, ce n'était pas Bruce Banner qui était Hulk, puisque je vous fais un petit récap que j'ai dû noter parce que je ne suis pas tous ces trucs-là, donc pour les gens qui vraiment sont largués comme moi. Bruce Banner, il avait disparu du Marvel Universe parce qu'il était mort tout simplement. Il s'est fait tuer par Hawkeye pendant Civil War 2. Petite flèche de rayon gamma directement dans. Facile. Ah bon, oui, bien sûr. Petite flèche, il le tue, Bruce Banner. Voilà, il y a eu dissidence sur est-ce qu'il fallait le tuer ou pas, mais Hawkeye l'a fait, donc il est mort. Et le manteau
de Hulk est passé à celui que t'aimes bien là, le Hulk BG. Là. Cho. Voilà, Cho. Amadeus Cho, je crois. Amadeus, qui est devenu The Totally Awesome Hulk, qu'on avait chroniqué dans je ne sais plus quel Comics Outcast. Celui où j'étais malade. Donc ça c'était en 2016 quand il est mort. Et donc là, 2018, en août 2018, on a eu la première issue de Immortal Hulk. Donc ça fait un petit bout de temps, mais il fallait que j'en parle. J'ai lu les 13 issues d'affilée tellement j'ai adoré. C'est un scénario de Al Ewing que je ne connaissais pas mais qui a travaillé sur Avengers 2080 ou Jennifer Blood que je ne connaissais pas non plus, et c'est lui qui a aussi écrit No Surrender qui était un gros arc des Avengers il n'y a pas si longtemps que ça, dans lequel Bruce Banner revenait à la vie. Et alors je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Lui redonner les rênes du même Exactement, personnage. et c'est lui qui a eu cette idée qui va donner ensuite Immortal Hulk. Au dessin on a Joe Bennett qui a bossé sur Hawkman Supreme ou Teen Titan que je n'ai pas lu, mais j'aime beaucoup Joe Bennett maintenant que j'ai lu Immortal Hulk. Et comme on le dit jamais assez, le coloriste Paul Mounts. C'est chez Marvel évidemment. Pour le coup je l'avais noté, hein. Là j'ai trois coloristes. Mais ça y est, maintenant qui a bossé sur plein de trucs bien, surtout chez Marvel. Éditeur évidemment Marvel, et je l'ai dit, c'est 13 issues. Donc le pitch, donc oui il est mort, mais on va retrouver Bruce Banner qui gambade un petit peu dans les États-Unis et dans le monde entier. Dans le pré. Oui, bien sûr, très bien. Qui donc est vivant, mais comment c'est possible, et qui en fait fait profil bas. Il a sa casquette un peu vissée sur sa tête pour pas se faire reconnaître. Il vole de la bouffe, il vole des vêtements, il dort là où il peut. Un peu comme dans la série télé d'ailleurs. Il traverse les États-Unis en faisant du stop exactement. Et en fait, on va le retrouver dans une petite supérette où il va y avoir un braquage, où le braqueur est pas trop sûr de lui, il flippe un peu, mais il veut de l'argent. Il est surpris par une petite fille qui va buter par accident. Et au moment où les yeux de Bruce Banner s'illuminent de vert, il se prend une balle lui aussi et il meurt. Oui, Bruce Banner est remort une deuxième fois. Et bah dis donc. Et même. Donc c'est une seule issue et c'était pas mal. Alors, et c'est là qu'on va découvrir énormément de changements sur ce nouveau Hulk, puisque Bruce Banner peut mourir, mais il revient à la vie quand Hulk se montre. Ouais. Bruce Banner c'est la journée, Hulk arrive à partir de la nuit. C'est vraiment en mode loup-garou, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. C'est la pierre angulaire de ce nouveau titre Immortal Hulk. C'est, au-delà des nouveaux pouvoirs qu'il peut avoir, que je vous listerai tout à l'heure, c'est vraiment ce côté dualité qui fait un peu l'ADN du personnage depuis qu'il est créé. C'est le loup-garou quoi, sauf que là c'est Hulk. Et donc je l'ai dit, la journée, Bruce Banner il fait un peu profil bas, il cherche pas trop les emmerdes. Et la nuit, Hulk va chasser les méchants de tout type. Et on va commencer à découvrir que c'est pas le Hulk un peu benet qui a 2-3 mots et qui dit juste Hulk smash. C'est un Hulk beaucoup plus intelligent, beaucoup plus bavard aussi. Il va s'amuser parce que des fois il a un petit sourire un peu pervers. Un petit peu à droite aussi. Un petit peu à droite, tu trouves toi ? Ouais. Tu l'as vu voter ? Ah bah on verra dans l'épisode où il vote, mais... Et voilà, il va un petit peu, jouer avec ses victimes avant de... J'allais dire faire justice, mais ce sera plutôt faire vengeance. Notamment, on le voit avec ce garçon qui a braqué la supérette en question de tout à l'heure, qui va retrouver, lui dire le nom de la fillette qu'il a butée pour ensuite le fracturer de tous les os possibles. Il aime bien péter des os. Mais il ne tue pas, en tout cas pas dans cette issue 1. Et donc... l'intrigue va un peu s'enrichir au fil des issues. Moi j'ai été bien après l'issue 3 et je vous le conseille parce que ça se lit vraiment facilement et ça se lit bien, enfin c'est très intéressant. Il va y avoir une enquête, il va y avoir une journaliste qui va savoir comment est-ce que Bruce Banner est vivant, quel est le Hulk qu'on a vu, parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais on a vu un gros truc vert à un endroit machin, voilà, un genre de rumeurs qui va s'intensifier. Il va y avoir des personnages secondaires etc qui vont arriver, et Hulk qui va mener sa propre enquête en se rendant compte, alors j'essaye de pas spoiler parce qu'il y a des trucs qui sont c'est difficile, en se rendant compte qu'il est peut-être pourchassé par le gros méchant de cet arc Immortal Hulk. J'en dis pas plus parce que c'est assez compliqué, mais tout le comics, je l'ai dit, joue sur cette dualité. Ça part en philosophie parce que ce soit Bruce Banner, que ce soit Hulk, que ce soit les méchants qui se font défoncer ou le gros méchant en question, c'est toujours une histoire de colère qu'on a en soi, qu'on transmet, qu'on cache et qu'on garde en nous et qui doit péter au bout d'un moment ou qui nous pourrit la vie, de rédemption, la perte des êtres chers. Voilà, c'est vraiment très très humain. C'est étonnant parce qu'on va beaucoup plus voir Hulk que Bruce Banner. C'est kiff. On va dire dépendant de l'issue. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que on va plus voir Hulk et c'est par son prisme qu'on va analyser tout ce côté dualité, tout ce côté philosophique. Donc ça c'est pour le côté vraiment écriture.
par rapport à l'angle qui est adopté, c'est pareil, et c'est pour ça que je disais que ça avait aussi un petit peu un rapport avec Man-Eaters, c'est que l'angle pour parler de tous ces problèmes-là, c'est l'horreur. C'est-à-dire que là, on a vraiment un Hulk horreur, c'est un comics d'horreur, c'est-à-dire que c'est gore, c'est... on veut pas le voir en fait si on s'en méfie. Voilà, c'est ça, mais même juste la gueule de Hulk, je l'ai dit avant, il était, ça dépend comment tu le dessines, mais avant il était un petit peu, il était balèze, il était plein de muscles, mais là il a une tête qui fait vraiment flipper, c'est un monstre en fait, c'est vraiment au sens premier du Il terme. ressemble à son design original en fait. Oui, exactement. Très mais- plat, Oui, mais très justement, dans le design Frankenstein. original, je trouvais que des fois il pouvait être, comment dire, attendrissant, c'est un bien grand mot, mais tu sais, où tu disais, ah, je l'aime un peu Un bien. peu simple. Voilà, exactement. Et là, c'est vraiment, tu te dis, ah ouais, ok, j'ai vraiment pas envie qu'il me court C'est un après. monstre, Voilà, quoi, c'est un un pur monstre. monstre. Et vraiment, il y a ce côté où il est sadique un petit peu, tu vois, Ouais. il poursuit, voilà. Et donc, ce nouveau Hulk, il est vraiment différent. C'est Bruce Banner, mais c'est Bruce comme on l'a jamais vu. Il va lui-même avouer, parce qu'en mode narration, il va avouer qu'un jour, il a demandé à un de ses potes de lui tirer une flèche dans la tête, sûrement pour se suicider ou pour voir ce qui allait Si se ça passer. marche. Et bon, ben, évidemment, il n'est pas mort, puisque c'est aussi le nouveau concept, c'est qu'il ne peut pas mourir. Mais ça lui a un peu pété les méninges. Et du coup, maintenant, Hulk est plus intelligent que Bruce Banner. C'est-à-dire Ouais. Bruce Banner, il est toujours, il a 12 000 doctorats et tout ça, mais Hulk est plus intelligent, il a plus d'instinct, il arrive même, Adrien, le dessin, il arrive même à, dans ses pouvoirs, on va dire, il y a ce côté, il arrive à, quand Bruce Banner marche sur le sol, enfin la journée, le Hulk arrive à lui donner des intuitions, à lui donner des, voilà, lui, il est pas net, machin, donc ils arrivent à plus communiquer entre eux, il y a un genre d'entente. Donc c'est ça, je l'ai dit, quand Bruce Banner meurt, parce qu'il est mort un nombre de fois incommensurable, Hulk le ramène à la vie. Il peut aussi, alors ouais, là ça va un peu spoiler, mais ouais, non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire parce que c'est, quand je l'ai découvert, j'étais assez content, donc je vais pas le dire. Mais en tout cas, non, je le dis pas. Je le dis pas. En termes de graphisme, je l'ai dit, on est dans un comics d'horreur. C'est très très gore. C'est très très. Il y a aucune censure. Ça, c'est vraiment. On n'hésite pas à montrer tout ce qu'il faut montrer. Et il y a cette atmosphère. C'est de l'horreur, mais c'est pas genre du sang pour du sang. Il y a vraiment un côté comme les films d'horreur un peu des années 50-60, tu vois, où c'est un peu dramatique, un peu très théâtral. Et moi, voilà, je trouve que c'était la meilleure façon. Je suis assez étranger au personnage de Hulk, mais je trouve que c'était la meilleure façon de parler de ce côté un petit peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde, avec l'horreur, parce que en fait, il passe son temps à philosopher sur des trucs, à défoncer des gars, à les couper en deux. Lui, il lui arrive aussi des trucs, il revient à la vie. Enfin, c'est un éternel recommencement. Et évidemment, vers l'issue 9-10, il arrive des trucs encore plus horrifiques que j'ai pas envie de spoiler. T'es Mais- parti loin là. Bah ouais, c'est pour ça, je me calme. En tout cas, lisez-le, moi c'est un très très gros coup de cœur et je dirais un petit mot sur le graphisme à la fin. Grégo. Très bien. Moi j'ai acheté le tome 1, je crois, directement. Celui-ci ? Celui-ça ? Très probablement, ouais. Donc j'ai dû lire 4 issues sur les 5 ou 6 qu'il y a dedans. Plus, ouais. C'est très bien, c'est très très 1 à cool. 5. En fait, ça marche très vite, l'histoire marche très vite. Et en plus, il y a un côté feuilletonnant qui est super agréable, puisqu'en une issue, tu as une histoire avec un début, un milieu, une fin. Tout du moins sur les 4 premières. Mais il y a un arc quand même qui Il y a se dessine. un arc qui se dessine, bien sûr, évidemment. Mais comme tu l'as très justement fait remarquer tout à l'heure, moi, ça m'a rappelé la série sur M6 que Bien sûr. on regardait en étant gamin avec Bill Bixby, je crois, si je dis pas de conneries. Meilleur nom. Qui, puis un Hulk un peu pourri, hein, maintenant qu'on a les CGI. Les CGI. CGI Oui, non, CGI. oui, Image de synthèse. Bon, les effets spéciaux finalement. Oui, enfin, bref. Non, moi j'ai trouvé ça très cool. J'ai particulièrement bien aimé, je crois que c'est l'issue 2 ou 3, où en fait la journaliste qui mène l'enquête va aller interroger différents personnages. Ah, ouais, Oui. ouais. Chacun va apporter sa Très version et particulier. selon sa version, Ça fait très polar. selon sa version, en fait, tu as carrément, je pense que c'est les dessinateurs même qui Il y a changent. Marguerite Sauvage qui Ouais, dessine dedans. derrière, et c'est ultra canon, ça marche super bien. Et c'est un vrai plaisir de lire ce numéro-là, quoi. Donc en plus, comme le reste est pas trop mal, non, j'ai bien aimé. Ouais, le Hulk est très très hardcore. Hein. Hardcore. Tu dis qu'il fait pas mort, mais je pense que le premier gamin là, Pas spoiler. Ah non, bah il est, à mon avis, il se relèvera jamais de son lit d'hôpital, mais il est vivant. Voilà, mais à Il est mon avec avis, une machine. Hulk ne savait pas qu'il le laissait en vie, quoi, dans l'état Ah, où je il sais pas, je était. sais pas. Il est, je sais pas. Et par contre, le deuxième, on va pas spoiler, mais c'est particulièrement hardcore. Psychologiquement, C'est pas sympa. C'est dur. À la limite, Après, il aurait mieux fait de le tuer. Ce je sont pense. des brigands, hein. Ah, le mec, Pas il avait tous. peut-être des problèmes à. Enfin, Bref. justement, il a des problèmes On à ne spoile régler, pas. hein. Moi, j'aurais fait peut-être un petit procès équitable, une petite amende, et puis on reste bon ami, quoi. Mais bon. Mais en tout cas, l'histoire est intéressante et du coup, le personnage évolue et est intéressant. Et j'en viens peut-être au dessin. Vas-y, on en je parle t'en après. supplie. Moi, franchement, j'ai vu la première page, j'ai pris peur.
Pareil. Ok, on est d'accord. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est criard, c'est dégueulasse. Et en fait, au fur et à mesure, tu dis, en fait, les visages sont assez expressifs. Alors, Adrien vient de tomber sur une page où il y a un gros plan. Non, mais ça, sur c'est la les enfants journaliste. de Jenny Finn, ça. Voilà, bon, le gros plan n'est pas parfait, mais ça, c'est pas juste envers l'artiste, je trouve, parce que Joe il y a Bennett. beaucoup d'endroits où les visages sont particulièrement détaillés et expressifs. Et au final, j'ai changé d'avis sur le dessin en lisant Pareil. les issues, quoi. Et vraiment, la première page m'a vraiment pas convaincu. Et la première page, c'est très important justement pour cette première impression. Et toi, Nivré? Terminé. Alors moi, j'avais commencé à les lire il y a quelques temps, parce que Daniel me les avait conseillés. J'avais lu jusqu'au 7. Du coup, là, j'ai lu jusqu'au 9. Donc, j'ai tout relu depuis le début. Et du coup, bon, ça spoil un peu. J'avais vachement accroché. Je connais pas pareil comme elle. Je suis pas une grosse fan d'Hulk. Je le connaissais pas plus que Pas ça. une Hulkos. Je suis pas une Hulkose du tout, mais ça se lit super bien. Effectivement, comme disait Grégo, une fois que tu arrives à la fin de ton issue, tu as une histoire un peu complète et tu as envie d'y retourner. Parce que c'est hyper intéressant, parce que c'est cool, le personnage du Hulk qui te fascine un peu. Parce que tu as ce Bruce Banner qui est une sorte de clochard. Il le dit, c'est un il le dit vagabond, clairement. hein, Il a pas de thune, itinérant. il squatte. Puis là, tout le monde croit qu'il est mort. De temps en temps, il prend une douche et puis voilà. Et puis il laisse Hulk en fait diriger sa vie vraiment. Et j'ai beaucoup aimé cette espèce de dualité entre les deux personnages. Dans le deuxième tome, effectivement, enfin dans le deuxième issue, t'as des choses qui se passent qui sont assez folles, hyper intéressantes. Et dans le troisième, comme le disait Grégo, t'as des dessins différents, parce que cette journaliste, elle interview 4 témoins de la scène, et du coup tu te retrouves avec 4 dessins différents. C'est un peu déroutant au départ. Ouais. Surtout quand tu te rends compte que t'es au même endroit en fait. Oui, exactement, que c'est la même couleurs, histoire les et que ça va tons, ensemble. Mais vu que c'est les points de vue de chacun, Ouais, c'est hyper avec le intéressant. point de vue de la mamie, Ouais. qui est quand même assez exceptionnel. Bah, c'est là que c'est Marguerite Sauvage. Et là, tu finis, la troisième issue, elle se finit sur un espèce de truc où tu fais, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut parler d'une Gryffondor, puisque Ouais. Oui, justement. ouais. tant qu'on dit pas plus que ça, il y a quelque chose avec une Gryffondor. Alors, on se dit green, vert, Hulk, bon, il y a un truc qui est étrange autour de ça. Et du coup, ça te donne effectivement envie de lire la suite tout de suite, quoi. Donc là, Ça effectivement, je me suis fait les 9 en une soirée. Donc j'étais bien organisée, je savais que ça allait me plaire, donc voilà. Mais ouais, non, très très cool. Il y a plein de choses qui arrivent après derrière, qui donnent encore plus de... T'aimes encore plus le Hulk et le Banner. Ouais. Parce Leur qu'il relation, y a ouais. des relations vis-à-vis des Avengers, vis-à-vis de pas mal d'autres choses autour. Donc, j'allais dire un terme, mais il faut pas que je le dise. Et non, c'est hyper cool. C'est vraiment hyper cool. Ben? Oui, juste rapidement, je voulais juste dire, donc c'est Al Ewing, donc l'auteur de ce Immortal Hulk, qui, je l'avais dit, pendant No Surrender, avait un peu rebooté le personnage en lui donnant des nouveaux pouvoirs, en faisant en sorte que de dire, bah en fait voilà, il peut pas mourir, c'est Bruce Banner ne peut pas mourir, etc. Donc c'est cool que ce soit lui, avec son équipe, qui installe cette nouvelle version, on va dire, de Bruce Banner dans cet ongoing. Et juste par rapport au graphisme, on parle du trait, mais c'est vrai que l'encreur et le coloriste font un taf de malade. Si vous n'avez pas peur du spoil, vous pouvez aller sur mon feed Twitter, j'ai posté une double page magnifique. Enfin, Bonne vraiment. chance pour retrouver le tweet en question. Non, mais en fait, comme disait Grégo, je pense que tu feuillettes, et je comprends la réaction d'Adrien, surtout qu'il est très sensible au dessin et aux premières impressions. Ça peut rebuter, moi c'était mon cas, et je pense qu'il est plus balèze, enfin ils sont plus balèzes, l'équipe artistique, dans tout ce qui va être créature, gore et fantastique, que les humains normaux et tout ça. Ce qui est pas forcément une qualité, mais en tout cas, vu que c'est un comics d'horreur, moi ça me va. Et petit big up à Alex Ross qui fait les couvertures, pour l'instant à chaque fois, qui sont sublimissimes, c'est taré. Grégo? Je voulais juste rajouter, peut-être qu'on l'avait déjà, mais on a l'origin story des pantalons violets de Hulk. Oui. Un peu. Ouais, C'était et à ça, la mode, j'ai simplement. beaucoup aimé. Ouais. Il dit c'est à la mode. C'est à la mode et il en achète, refait 20 fois les mêmes, c'est comme ça. Einstein, pour ne pas avoir besoin d'aller en racheter. C'est fort. Il est quand même. pragmatique. Ou de prendre deux douches. Nivré? Ouais, je voulais juste revenir sur les dessins. Effectivement, quand on regarde case par case, les petites cases, souvent elles sont bien moches, tout ce qui est portrait, visage. Alors Hulk, il est magnifique. C'est celui qui est le mieux géré tout le long. Mais c'est surtout quand ils font des cases plus grandes, pas forcément les doubles pages, mais les grosses scènes, elles sont sublimes. Ouais. Et effectivement, celle que tu avais partagée sur les réseaux sociaux, Ben, elle est magnifique. C'est vrai. Après, enfin, effectivement, il y a des trucs qui vont pas, mais ça reste sur des moments qui vont vraiment t'accrocher l'œil et qui vont te dire waouh, ça déchire quoi. Je suis peut-être pas du tout objectif, mais peut-être le fait que ça me gêne aussi, ça fait partie de l'expérience de dire, enfin c'est pas fait exprès, tu vois, c'est leur style à eux, mais le fait de moi me dire ah là je suis pas, ça a peut-être participé au côté horreur et au côté je suis dans Ouais. l'ambiance quoi. Après c'est vrai que les deux, en fait je pense surtout aux deux
Le personnage de la reporter par exemple et le détective aussi au début, elles sont pas très bien dessinées je trouve. Mais surtout quand tu compares à Hulk qui est hyper travaillé quand il est transformé, pas Bruce Banner il est bien, mais c'est vrai que le Hulk est quand même Il est plutôt ordinaire, on va dire, dans son illustration. Après, le les émotions, Hulk elles sont le bien. Hulk est fou quoi. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire, là, vous parliez du TPB, donc le premier est sorti, il va du 1 au 5. Récemment, ouais. Et ça, Et pour donc, l'instant, le l'issue 13 est sorti là récemment. Donc on peut s'attendre à une sortie prochaine du. J'ai trouvé la date. Troisième comics cette semaine, on va partir dans l'espace et parler d'Infinite Dark avec toi, Grégo. Pour le coup, je vais être très franc, j'ai pas eu le temps de finir après la deuxième page, mais tu vas pouvoir nous en parler. Et bien, de quoi ça parle? Alors, est-ce que tu veux que je présente qui l'a écrit et tout? Ouais, vas-y, présente qui l'a écrit. Ryan Cady à l'écriture, illustration Andrea Muti. Je sais qu'on en a parlé il y a pas longtemps, mais j'ai fait la même blague, mais je me rappelais plus. Attends, je regarde sur Cérébro. C'est très proche de nous. Et à la couleur, qui est Michael Russell. Et c'est sorti cet automne chez Image Comics. Et il y a un paperback qui va sortir en mars. Mais d'abord, avant de vous faire un choix, Ben. Non mais en fait c'est marrant parce que effectivement on en a déjà parlé et c'était dans Port of Earth que notre ami Grégo a chroniqué. Et voilà. Tu vois, si j'avais fait mon boulot, j'aurais pu faire un rapprochement. C'est Bien ça. Grégo, à toi. Bienvenue dans la rubrique économie de Comics Outcast pour les amoureux de l'argent, les amoureux de l'épargne. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau numéro peut-être dans lequel ne pas investir. Oh Non. Il est con putain. Vous Faire faire gagner de l'argent, c'est ma passion. Pourquoi Infinite Dark? Bah non, mais tu vois pas le nombre d'auditeurs qui se plaignent sur le BCC, arrêtez chaque émission. C'est vrai. Du coup, tu leur rends service. service. Moi, je leur rends service. Ouais, oui, mais ils se plaignent pas de la mauvaise qualité. On se doit aussi d'aller explorer tous les titres qui sortent. Moi, je vois une couverture T'as le flair, avec un vaisseau spatial, j'achète, je mets dans mon Comixology. En général, il est vrai qu'en SF, on est peu chanceux. C'est vrai, un Descender. Oui, en même temps, il y en a 15 qui sortent. Justement, à part Descender, est-ce que tu te souviens d'un titre de SF qui t'a marqué? Outer Black Science, Outer Darkness, Alien Dead Orbit. Outer Darkness, j'ai bien aimé. Alien Ouais, Dead mais Orbit, tu me l'as piqué. Nameless. Je l'avais dans ma liste, tu me l'as piqué. Il y en a plein. Je suis pas très... VS, c'était pas mal la dernière Guardians fois. of the Galaxy. Oui, non, mais ça, c'est du Marvel. Désolé, c'est dans l'espace, mon gars. Bref, alors j'ai longuement hésité à vous le proposer, puisque bien sûr, on allait tomber dans le cliché. Grégo, il ramène de la SF de merde, de la SF pourrie. Et j'ai lu la première issue, et en fait, le thème m'a quand même un peu intéressé. Et après avoir lu la première, j'ai dit tant pis, on y va, on va y aller, on va voir où ça va. On assume. Le thème étant l'humanité a survécu jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la mort thermique de l'univers. Carrément. Qui est donc le deuxième événement qui me fait le plus flipper, moi, juste après le réchauffement climatique. Mais t'auras beau trier tous tes plastiques dans un poêle en plastique, tu pourras pas empêcher la mort thermique de l'univers. Donc soit, imaginons l'humanité a survécu. Et elle cherche à survivre à cette catastrophe cosmique qui est la disparition de toute chose, à la fois de l'espace et du temps. Et elle a construit une arche gigantesque qui est entourée, et là c'est malin, par un champ de pseudo-réalité. Il fallait y penser. Oui. Et que des pseudo-Twitter de gens, mais de la réalité. Voilà. Attends, je bois un coup parce que là c'était... Vas-y. Voilà, par Adriana Roosevelt. Oui, c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Donc non mais en fait je fais une blague de merde parce que j'ai pas vraiment su expliquer pseudo-réalité. j'ai trouvé excessivement bonne pour le coup. Bah merci, ça me fait plaisir. Bravo. C'est toi le donc l'humanité dans cette arche, et au début on a plusieurs autres vaisseaux qui essaient de rallier cette arche parce qu'elle est prévue pour, je sais plus, 250 000 personnes, quelque chose comme ça, ce qui fait assez peu d'humains. Non, 15 000. Si peu que ça? Ouais, je crois que c'est 15 000. C'est beaucoup. C'est pas mal, 15 000 c'est une grosse arche déjà, puisque déjà il y a des rues, des villes, des endroits, des secteurs abandonnés, des dark sectors un peu abandonnés. Malheureusement, la majorité des vaisseaux, même tous les vaisseaux, échouent et sont détruits en même temps que l'univers avant d'atteindre l'arche. Donc on retrouve, j'ai plus le nombre exact, 200, 300 humains. Ouais, un truc comme ça. 300 humains qui ont survécu à la fin des temps.
et qui font des remarques comme oh bah ça c'est pas mon job d'être à cette heure-là dans ce secteur quand même. Oui, Les mecs, c'est inadmissible. Voilà. Le mec, il Pas veut trop faire l'esprit balancer startup. droit quoi. à la fin de l'humanité, quoi. Voilà, il a survécu à la fin des temps, mais l'esprit startup. La a pause, il faut disparu comme la avec. pause. L'esprit start-up. Et plus rien à faire de Startup. tout quoi. Bref, va se passer évidemment des choses puisque qu'est-ce qui se passe après une apocalypse où des êtres humains se retrouvent entre eux? S'entretues. Ils s'entretuent exactement. Bonne réponse. Particulièrement avec un des membres de l'équipage, un docteur je crois. Petite parenthèse, les personnages sont assez insipides, Oui, je suis et d'accord. transparents. À part l'héroïne, mais sinon, effectivement. Bah, même l'héroïne. Bah, elle a les cheveux bleus, quoi. Voilà, je l'appelle cheveux bleus. Ah, bah voilà, très bien. J'ai oublié Sur les son quelques nom. cases où tu arrives C'est à pas la mal différencier dessiné, un peu. mais- Exactement, mais sur je les suis d'accord, quelques ouais. cases où tu arrives à différencier. Parce suis que, alors j'ouvre encore une parenthèse, il y a des pages entières où tu te demandes qui parle à qui Ouais, je suis et d'accord. pourquoi. Surtout qu'il y a des jeux d'ombre et tout, donc Et, des fois on sait pas et, qui et c'est, puis ouais. t'as des transitions entre un lieu ou un autre. Donc Ouais. t'as une personnage dans l'ombre, un peu chauve, qui parle dans un lieu, et la case Doucement, quand même, d'après. avec les Enfin chauves. bref. Bref, Ah bah les DVD. ok, les DVD. Pas de ma Oh. faute. Bref, je ferme la parenthèse du dessin, on y reviendra. Attends, t'étais déjà dans une parenthèse, hein. Mm. Je Ouais. peux refaire une deuxième parenthèse. Et là. la parenthèse des. Je sais plus. Je sais plus. Je ferme la deuxième parenthèse aussi. Ouais, crochet à la ligne. Donc, il y a un docteur, un professeur qui pète les plombs et qui tue son voisin, je crois. Donc, Qui l'enlève d'abord. Qu'il l'enlève, quelque chose comme ça. On Donc, l'enlève. Cheveux Bleus, qui est la responsable de la sécurité et l'héroïne apparemment de C'est l'histoire. Dava, elle s'appelle Dava. Ah bah, Deva. merci. Deva. Deva. D-E-V-A. ouais. DEVA. Pardon. Va essayer d'aller attraper cette personne qui se retrouve justement dans le Dark Sector, qui est un peu une sorte de Secteur abandonné. ouais, En fait, il y avait plus assez de gens. j'allais dire banlieue, mais la Oh comparaison non, est bah excessivement non, ça c'est pas maladroite. très bien. Tu voulais pas Non, dire de non. conneries sur les tampons, mais là tu dis Non, de la je merde. vais dire, bref, une ville abandonnée, un endroit abandonné. Bah en fait oui, il y a pas assez de gens, donc ça sert à rien de dépenser des ressources pour ça, donc on shut Un down secteur et on se casse. éteint. ouais, et ouais, et, dans le noir. et c'est Une c'est- ville dortoir finalement. Voilà, et c'est bien pourri, quoi. Ça, c'est bien. Bref. Et ce professeur finit par dire Oui, il y en a marre. À ce qui paraît. Il tient à. Je crois qu'il tient à mourir, même dans la première issue finale. Et donc il va. Bah, on sait pas ça tout de suite. Hein. Bah, on on sait sait. juste qu'il y a un gars qui a enlevé un autre gars, qui c'est des gens importants. Et Cheveux Bleus, Deva va partir Voilà. à la recherche de ça et on va Ah. retrouver un premier cadavre. Tu peux déjà Voilà. dire ça. Et qu'est-ce que tu fais quand tu veux mourir et que tu es dans un vaisseau? Tu vas dans un sas, un airlock pour être éjecté dans l'espace. En l'occurrence, dans le vide. C'est même pas néant l'espace. infini, Attends, dans c'est même pas l'infini. l'espace Pas parce qu'il y a plus d'étoiles, Il y a plus de plus planètes. rien. C'est le noir complet. Tu quoi. tu traverses ton champ de pseudo-réalité et là rien, quoi. C'est Que fini, dalle. il n'y a plus rien, le vide. Et justement, notre héroïne, Cheveux Bleus, voit ce professeur là. Je raconte la fin de l'issue, mais c'est pas très important. Qui est aspiré par l'airlock vers rien. Et qu'est-ce qu'elle aperçoit? Une ombre, Les bulles d'humanité. comme un monstre, un peu, tu vois. Il rentrerait. Alors Il que, rentrerait. Alors que. Et très vite, l'histoire va tourner autour de ce monstre, cette présence étrangère, ce côté un peu horrifique qui va pervertir certains membres Oh, d'équipage. Comme Monitors, de l'horreur pour expliquer. Oh, comme Mortal Ouais, Hulk. c'est ça. Mais C'était totalement pas prévu. au Bah non, c'est final, et là j'en viens à mon avis, au final, tu te retrouves Putain. vite dans un cliché. Et je trouve ça extrêmement décevant par rapport à la promesse de départ. Parce que quand on vient me parler de mort thermique de l'univers, de fin totale des temps, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus métaphysique Ouais. qu'un monstre qui vient corrompre les humains. membres d'équipage et faire se tuer entre eux. J'ai envie, je sais pas, j'ai envie de réponses ou de questions sur le pourquoi de tout ça, pourquoi les univers, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a comment, pourquoi la vie, pourquoi l'être humain. Et là, on tombe dans de la SF, dans de la SF classique. Et au final, t'as même pas besoin de la mort des nuages, tu mets le vide spatial, ça fait très bien le taf pour être un Infinite Dark, quoi. En Et voulant donc- un petit tweet, vous aurez dû commencer votre histoire par il n'y a rien. Bah, du coup, voilà, je trouve que ça tient pas sa promesse de départ et j'ai été très déçu là-dessus. Donc forcément, j'avais des gros biais derrière. Il y a de C'est- banque. c'est Pardon. c'est peut-être pas si mal au final, mais moi j'étais très déçu du traitement du sujet de base. Et voilà, il faut aussi savoir que je suis allé vérifier du coup sur Wikipédia, qui est ma source principale d'information. La mort thermique de l'univers, c'est à peu près dans 10 puissance 100
années ou Il y millions aura d'années. plus je sais pas, enfin, bref, d'êtres vivants. Mais alors du On a le coup, temps. Il n'y aura plus de Noctambus. à cette époque-là, j'espère Il y en a qu'on n'aura déjà plus plus. depuis un moment. Il y en a déjà plus. Non, mais j'espère qu'on n'aura plus d'êtres humains qui sont chefs de la sécurité. On aura des esprits supérieurs. On sera plus des êtres. Ah, parce que pour toi, il y a des esprits au-delà de l'humain. Mais non, mais Bravo, belle mentalité. En fait, il y a aucune projection dans le futur lointain dans ce. On sait même pas à quelle époque ça se passe, si ça se passe dans notre réalité, Ça on n'en pourrait sait se rien. passer après-demain. T'as un chef de la sécurité, puis un mec qui veut pas bosser après 17h30. Je sens que ça t'a trop. Oui, mais imagine la mort thermique, c'est demain. Eh ben voilà. Oui, mais c'est pas demain, justement. Enfin, bref. Justement, ça arrive pas tout de suite. Assez déçu, donc Très bon voilà, groupe de rock. j'ai proposé ça, donc je voulais quand même en faire la critique. Peut-être que ça peut se lire en TPB, j'imagine, d'un coup. Faut arrêter Voilà. avec cette excuse de peut-être ça se lit en TPB. Non, mais non, voilà, en plus, si. Ah. Bah, il y a des gens qui consomment que en TPB du coup. Oui, oui. parce mais que oui, là, oui. en fait, au bout de 3 numéros, d'une, j'ai pas forcément eu envie de voir le 4e, surtout en voyant sa couverture, puisqu'on voit le gros monstre encore dessus. 2, l'histoire n'a pas vraiment avancé. Et 3, c'est un peu cliché sur cliché, quoi. Nivrae, as-tu été transporté jusqu'à la fin des temps? T'as fait un peu Laurence Boccolini là. Ouais, tu il y a la- eu tu un la petit laisses- peu, ouais. Non, bah, non, tu la laisses tranquille. Elle est bien Niveau ton dormante. dans la voix. J'ai écrit Calvaire à lire. Abandon à côté. En fait, j'ai C'est- lu, Mort. il j'ai faut lu que tu la t'en rappelles. première. Thermique. J'ai lu la première issue. Non, c'est écrit, je ne mens pas. J'ai lu la première issue, j'ai fait OK, ça va m'aller. Alors, c'était assez bavard, ça racontait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de textes à lire, parce que je pense qu'ils avaient besoin de justifier leur univers, de raconter plein de choses. Et j'ai démarré la deuxième en me disant, allez, ça va aller. Et là, je me suis complètement paumée. Je savais plus qui était qui. Je venais de lire la première. Hein. Je savais plus qui était qui, où ils allaient, Enfin, j'étais complètement perdue entre les personnages, les lieux, la temporalité. Ça allait pas du tout. Attends, moi je l'ai lu en Guided You sur Comixology, Ouais. et du coup tu passes d'une case à l'autre, impossible de reconnaître les personnages. Ouais, non, mais bon, moi, je voyais quand même la page entière, tu vois, mais même entre les cases, ça allait pas. J'étais complètement perdue. Et du coup, j'avoue que le 3, je l'ai un peu survolé, on va dire. Quelle honte. Une fois qu'il y a le monstre, une fois qu'on voit le monstre, là j'ai lu. À partir de là, je me suis dit ça va peut-être être intéressant et c'était pas fou. Clairement, je continuerai pas. Hein. Ça m'a. Je pense que les dessins m'ont beaucoup bloqué parce que je suis entièrement perdue entre les lieux et les gens. J'arrive pas à m'y retrouver. Les lieux, c'est des poissons. Et je me dis, je suis et pas. les gens, c'est des humains. Je suis quand même un être humain avec doué d'un tout petit peu d'intelligence, donc je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, mais vraiment, j'y arrivais pas du tout. Et je sais pas, trop de texte, trop de blabla pour essayer d'expliquer, de raconter des choses qui, je pense, auraient pu être faites mieux et de manière plus efficace. Enfin, ça m'a pas du tout emballé. Et pourtant, effectivement, comme dit Grégo, le thème aurait pu être vachement cool. Ça commence T'as bien, ça. l'annihilation d'une espèce, ils ont nulle part où aller, ils sont bloqués, il y a ce vaisseau, cette espèce de... Comment t'appelais ça D'arche Non. Non, le truc pseudo machin. Le champ de pseudo-réalité. Voilà, le champ de pseudo-réalité. Ah, t'as de rien à poser. Il y a des trucs qui sont hyper intéressants, mais non, en fait, non. Il y a un monstre qui arrive, une ombre, et voilà. Ça fait très alien. Ben, Alors, ça ne parle pas vraiment de vaisseaux spatiaux. Ça n'est pas très heureusement dessiné. On confond beaucoup de choses. Il y a des tentatives en termes de graphisme. Il y a pas mal de jeux de clair-obscur, etc. Mais ça dessert plutôt le scénario. On ne comprend pas qui est qui. On a beaucoup de mal à se mettre dedans. La première issue, j'ai dû lire les premières pages plusieurs fois pour vraiment capter. Bon, j'étais un peu fatigué, mais quand même. oh là là. Cependant, je ne suis pas d'accord avec mes petits copains parce que je pense, alors c'est ma vision de la chose, mais il y a un truc dont vous avez absolument pas parlé et c'est pour ça que je pense que vous êtes passé à côté de mon point de vue, c'est que l'histoire à la Battlestar Galactica, voilà une population qui fuit, qui essaye de survivre, etc. C'est intéressant, mais pour moi c'est pas le sujet principal. Pour moi le sujet principal c'est des gens qui sont en mode survie, qui sont traumatisés parce qu'ils sont plus que 200, parce qu'ils en ont chié, parce qu'ils ont peur de s'il y a une fenêtre qui s'ouvre, tout le monde crève, il n'y a plus de vie, enfin, tu vois, ils sont vraiment tous traumatisés. Je pense que le vrai sujet de ce comics, c'est le mal-être jusqu'à la maladie mentale. Et je pense que ce monstre qu'on voit très suggéré au début, c'est là que c'est très intéressant, et qu'on voit après en pleine page, et c'est là où je comprends pas trop et j'aime moins parce que je préfère quand c'est suggéré. Je pense que pour moi, c'est pas forcément un extraterrestre ou un monstre, c'est possiblement juste les démons intérieurs des gens qui sont exprimés comme ça. J'avais cette impression-là, mais je me suis dit, ok, peut-être que c'est moi qui me fais des films, etc. Par contre, à la fin des issues, dès l'issue 1, t'as l'auteur qui parle de ses propres problèmes, qui dit qu'il a été dépressif, qui parle de sa propre maladie, etc. Et au fil des issues,
il a des genres d'invités, si tu veux, des artistes qu'il aime, hommes, femmes, pas forcément des gens dans le comics, mais plutôt des gens dans l'écriture, en tout cas dans les arts de l'expression, qui vont aussi raconter leurs histoires. Il y en a même un moment, j'ai oublié son nom, dans les Chutes 2, je crois, qui raconte que ses parents ont divorcé très tard, quand il était déjà adulte. C'était suite à la première tentative de suicide de sa sœur. Enfin, t'es plus du tout dans l'espace ouais. avec des extraterrestres et tout ça. Donc c'est là que je me suis dit, et j'ai même relu après certaines cases pour essayer de voir ça sous ce prisme-là. Je me suis dit, ok, je pense que c'est pas un comic spécialement de science-fiction, ça aurait pu être n'importe quel thème, mais c'est quelque chose qui parle de l'isolation, qui parle du mal-être, qui parle du rapport avec les autres. Ça excuse pas tous les problèmes graphiques ou en tout cas d'intelligibilité du scénario qu'on a évoqué, mais je pense que je vais continuer juste. Je sais pas si c'est une série limitée ou si c'est ongoing, mais je vais continuer juste pour voir si effectivement il y a vraiment des extraterrestres, auquel cas je serais un peu déçu, ou si vraiment ça part de la psyché. Tu vois, genre, on a parlé d'espèces de projection, ils font des espèces de thérapie où ils sont dans un monde en virtual reality, enfin tu vois, Réalité oui, virtuelle. voilà, en VR, qui recrée des mondes qui n'existent plus. Et ça, bah en fait, c'est juste une psychanalyse. Enfin, tu vois, ça touche vraiment à la psychanalyse et à la psyché et aux problèmes. Ouais, j'ai été jusqu'à la maladie mentale, mais je pense que c'est vraiment ça. Donc c'est un peu maladroit dans l'exécution, mais en tout cas le propos moi m'intéresse et je pense que je lirai. Et encore une fois, c'est l'esprit humain expliqué par l'horreur et je trouve que c'est intéressant. Alors, du coup, ta vision est intéressante puisque tu me donnes limite envie de redonner sa chance et de relire une deuxième fois. Parce que pour moi, justement, le thème de la mort thermique de l'univers, c'est la futilité de toute chose et de toute existence, qui peut se rapprocher à des thèmes comme la dépression, justement. Bien sûr. Bah, c'est peut-être tu vois, le fait que c'est clairement dans l'histoire, c'est au premier degré que tout a disparu, mais effectivement, c'est aussi peut-être en même temps une analogie de il y a plus rien autour de nous parce que à l'intérieur, on est mort. Enfin, tu vois. Oh là C'est là, ça. ouais. Non, mais après, tu peux philosopher et partir en vrille, mais C'est je pense qu'il y a matière à faire C'est ça. peut-être le thème alors que j'ai raté, ou alors je l'ai pas cherché au bon endroit. Et Si du tu coup, l'as je raté, trouve ça peut-être si plus intéressant. Ta vision, en tout cas. Si tu l'as raté, en tout cas, c'est que c'est mal amené. Enfin, tu vois, de toute façon, il y a un souci quelque part. Si t'es obligé de t'expliquer dans plusieurs pages. Après, bon, c'est vrai que ça permet de voir une. Mais lisez vraiment les fins d'issue avec les gens qui. Ouais, peut-être, ouais. C'est hyper intéressant. Et si vous aimez vous sentir inutile, je vous invite. Non, mais ça m'a rappelé cette fabuleuse page de Wikipédia qui s'appelle Chronologie du futur lointain. Je vous invite à aller lire ça. Parce qu'on se sent comme une merde parmi rien. Voilà, oui, tu te fais même quand les vidéos qui mettent qui essaient de mettre à l'échelle la taille de l'univers, déjà que nous on puisse observer, et ils disent mais en fait il y a genre 15 milliards de fois plus, donc et là ça te rend complètement insignifiant. Là tu te sens petit. Ça te fait te rendre, ouais. Là, avec Chronologie du futur lointain, tu te sens inutile. Ouais. C'est une page Wikipédia ou un bouquin ? C'est une page Wikipédia, elle se lit en une demi-heure sur ton temps de travail, c'est nickel. Idéal pour le midi. Donc voilà, c'était les 3 comics qu'on vous a proposés cette semaine. Vous retrouvez les informations dans les informations du podcast ou alors sur la description de la vidéo YouTube. On se retrouve dans un instant pour parler dépenses. Dépenses de brebis ? C'est la section UFC Que Choisir avec Ben qui nous a proposé un défi cette semaine de trouver le meilleur des comics et de faire des choix, de faire ses achats. Faux ceci. Non, alors ça pouvait être une des optiques adoptées par l'un de nous, mais le défi était très simple, c'est tenez mes chéris, vous avez 15 €, allez acheter des trucs de comics pour ça, ne dépassez pas 15 €, de toute façon tu peux pas parce que t'as de la monnaie dans ta main, tu peux pas dépenser plus. Et voilà, et tu nous as laissé quartier libre, acheter ce qu'on voulait dans un comic shop, dans une brocante, en ligne. Free neighborhood. Exactement. Et du coup, on a relevé ce défi, je pense, avec brio. Avec 15 €. Allez. Alors, on commence par qui ? Déjà, je sais que Ben et Nivrae ont fait leurs emplettes physiques et que toi, tu as plutôt favorisé la boutique numérique. Ouais, c'est parce que tu consommes jamais en papier, c'est ça ? Je voulais parler surtout de la fracture Paris-Province, puisque finalement, dans ma petite ville de province qui n'est pas si petite, j'ai pas de vraie boutique de VO. J'ai une boutique type jeu de rôle, etc., qui vend un petit peu de VO comme ça, mais il y a très peu de choix. Donc en fait, j'y mets rarement les pieds. Et moi, j'ai mes petites habitudes sur Comixology maintenant. Et... Attends, j'ai une question parce que j'utilise pas trop Comixology. Tu peux t'abonner à des trucs et genre ça télécharge dès qu'il y a une nouvelle issue ou non, ça marche pas comme ça ? Tu peux faire ça, mais franchement, parlons de Comixology. Comixology, ça fait quoi, 2-3 ans maintenant, quasiment depuis que je suis au podcast, c'est
là que j'ai tout ce que je veux acheter légalement en tout cas. J'essaie d'acheter le plus possible légalement. C'est bien. Aussi. Mais globalement en 3 ans, et toi Adrien tu utilises aussi donc tu confirmeras, en 3 ans le service n'a pas évolué et quand tu vois des Netflix, des Spotify qui sont là en permanence à cerner tes goûts et à toujours te pousser des trucs plus ou moins pertinents, mais là, Comixology, c'est Il n'y a démerde-toi. pas d'algorithme de goût. Ah, mais C'est vraiment juste le une pire boutique, truc, quoi. c'est C'est une que. vraie En même temps, boutique. c'est difficile. Enfin, je veux dire, Ouais, non, c'est facile. Regarde, j'ai commencé plein de trucs pour le comics. J'ai lu parfois 3 issues. J'ai dit, ouais, je vais continuer. Et puis après, je fais autre chose, j'oublie. Et puis par moment, je vais voir mes anciens trucs. Je fais, ah ouais, ça j'ai oublié. Et Comixology même m'a dit, hé, t'avais lu ça, il y a le 4 qui est sorti, vas-y, lis-le ou je te fais un prix dessus. Jamais ils font ça, C'est quoi. ouf, il est même incapable de dire il y a un nouveau issue de ce truc que tu suis. Tu vois, Ouais, c'est d'accord. Ouais. ouf. Ouais. Et pardon, et je pensais que en fait, quand je disais c'était difficile, pardon, c'était de dire genre, s'il sait que t'as lu Batman, il va te proposer un autre Batman, mais c'est difficile de cerner. même Enfin, il y a pas- tellement de trucs. Mais d'accord, je comprenais. Ok, très bien. il a une petite liste de recos. Ok. Moi d'ailleurs, il me met souvent des vaisseaux spatiaux. Étonnant. Mais cela dit, ouais, il y a plein de trucs que j'aurais aimé suivre. Alors tu peux t'abonner, c'est-à-dire que tu as des choses que tu achètes automatiquement et du coup Abonne-toi. tu les as. Mais il y a des choses aussi pour lesquelles j'ai pas envie de m'abonner et peut-être en acheter 3 de temps en temps et les relire. Et ça, il est pas capable de me dire, hey, t'avais commencé ça, bah finis. Et le délire de la liste de souhaits, qui est le truc le plus introuvable du site. Oui. Genre à chaque fois que Oui. tu veux, tu sais, il y a tes livres, ça pourrait être à côté, tu vois. Mais non, c'est bien plus caché que Ouais, ça. c'est caché. Tu te rappelles ce que tu voulais? Bah cherche où ça. Bon, alors, qu'est-ce que t'as Rappelle-toi acheté où avec, avec tes 15 euros Est-ce Du que- coup, tout ça pour dire J'ai une petite que question. j'achète beaucoup en dématérialisé et en plus, j'adore ne pas avoir d'objet physique. Et Oui, mais t'as ton iPad quand même. Enfin, oui, mais ça fait un objet physique Ah oui. très facile à ranger, quoi. Tu vois, il me procure du bonheur immédiatement, donc Oula. je le Je garde. veux pas savoir ce que tu fais. Et T'as dépensé 15 euros là-dessus Full Comixology ouais. Alors, venons-en au fait. Qu'est-ce que Je tu commence as du coup. Bah, Ouais, vas-y. je sais pas Alors, si tu veux dire autre chose sur Alors, imaginons, j'ai 15 euros. Qu'est-ce que je vais faire? 15 euros, c'est à peu près le prix d'un tome ou d'un TPB. Donc, je vais d'abord essayer d'aller compléter mes séries en cours. Ah. Walking Dead, sur lequel je suis très à la bourre. Bah, bonne chance. Faudra plus que ça. J'avais l'eau aussi, je suis très à la bourre, j'aimerais continuer. Black Science, etc. Et là, du coup, je vais sur un site de vente de livres en ligne. Je vais pas les nommer parce qu'ils Ils font mal au ils- marché. ils licencient des gens pour leurs convictions politiques. Oh C'est bah pas puis très ils ça. ont jamais été gentils avec leurs employés, Mais ça c'est. Ils sont tellement efficaces en même temps. Bref. Mais là, le problème, c'est que ces tomes sont à 15 euros pièce. Donc Ouais. j'ai dit, est-ce que je joue le jeu et j'essaie d'acheter plus de choses que ça ou j'achète un seul truc? Donc j'ai. Tu joues le jeu, mais oh. Bah non, je vais pas acheter un seul truc pour le dossier. Ça aurait pu être un choix. Bah, Walking Dead, j'en suis au 23 ou 24, je suis hyper à la bourre. Ah oui, quand même, t'en as genre 100. mais je les ai rangés, Ah Tom, pardon. Je les ai rangés cette semaine. Ok. Justement, bref. Et il me procurait de la joie. Oh, il a donc, regardé Marie Kondo. Of Joy. je suis allé sur Comixology. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai commencé. Alors, ma technique, c'est suivre ce que tu lis quand même, Ben, parce que tu es très actif sur le BBC. BCC. BBC, c'est un tag C'est porno. big. Ah oui, C'est aussi là, un je grand confonds. réseau de télévision et de radio en Grande-Bretagne. The BBC. T'es pas actif sur le tag BBC? Pas non plus, trop, là pas trop. Ah pas de oui, j'avais oublié celui-ci aussi. Ouais. Plutôt SWD. T'as une Rocco qui est passée il y a pas longtemps et pif, elle est arrivée en C'était plein dans quoi mon Comixology. C'est Conan the Barbarian. Ah bah bien sûr. Et alors, d'une pour Jason Aaron Bah oui. et 2 pour les dessins qui m'ont appelé Ezad Rivik un C'est- petit peu. Ah bah ça c'est Au les moins les couvertures. couves. Ah oui, c'est Satribik, c'est lui. Ah bah ok. Par contre les dessins à l'intérieur c'est Mahmoud pas lui. Asrar, j'ai Ah, du mal à le dire à j'ai chaque pas fois, encore regardé. qui est sublimissime. Bon, en tout cas, là, c'est la confiance aux amis. C'est le C'est premier gentil, bah écoute ça me fait achat. plaisir. 4,49€ déjà. Boum. Parce que du coup, c'est pas un réseau social où Adrien pourrait te recommander des trucs directement de Comixology. Ouais, d'accord. Ah non, Ah, très bien, très bien, Comixology, très bien, ils en très sont bien, pas là, très quoi. Suivant. Il faut faire le suivant. Suivant, next, j'ai pris un héros d'ici que je ne connais pas, qu'on connaît trop peu. Et c'est pareil, je l'ai vu dans Comixology, j'ai vu sa tête en gros, j'ai dit, mais c'est vrai que je le connais pas du tout, celui-là. Oui, Ah merde. Oh bien, ouais. Ouais. On le Bien connaît vu. comme. mais je ne connais pas Martian Manhunter. Je connais peu d'ici. Ok. Donc je connais pas Martian C'est Hunter. la nouvelle Je- série de Riley Rosmo. Très probablement. Ouais, c'est magnifique. 3,39€. Super. Bon. C'était combien, pardon On t'a vu. Conan the Barbarian, Bah, c'était les issues du coup, Conan. 4,49€. Non, c'était la première issue, ouais. Ah oui, oui, 4,49. 4,49€ la première issue. Attends, mais. Je vais voir juste un truc, pardon. Non, vas-y, continue de parler. Ah oui, oui, elle était 4,99 en papier. Parce Next. qu'elle est un peu plus épaisse. Next, j'ai un peu triché. J'ai pris la suite de Outer Darkness. J'ai pris le 3 ou le 4. Pourquoi tricher
Bah parce que je suis pas allé dans la découverte, je connais, je Mais non, prends mais la tu suite. dépensais tes 15 € comme tu Ouais, veux. bah, C'est exactement, intéressant je d'analyser ton. Ensuite, j'ai fait mon Grégo. Attends, t'en es à combien là? Bah, j'en suis à 3, 1,79€. Non, mais en prix là, t'es. Bah là, 4,49 plus 3,39, à peu près 8€. Ok, ça. Non, 7, 12, Ok, ouais. 12, 13. 7, 12, 13. Bref, Oh, le prof de maths. attends, j'ai la somme finale. Ok, ça va. Ensuite, donc je me suis arrêté sur une couverture, quelque chose qui s'appelle Die. Ah, je vois ce que oui, c'est, mais j'ai pas ouais. lu. Ouais. J'ai feuilleté du coup sur Comixology, tu peux voir les premières Ça, c'est planches. J'ai bien adoré j'ai bien adoré le dessin, les couleurs, le mode un peu painting là. Ça m'a séduit, donc j'ai dit allons-y, je vais prendre ça. Et j'ai fini par ma liste de souhaits justement, à dérouler Comixology. Je suis arrivé dans ma liste de souhaits, des choses que j'avais mis dans ma liste de souhaits, et j'ai retrouvé Bloodshot Salvation. Ah oui. Qu'on Ah avait oui, chroniqué ouais. il y a quelques mois Alex, déjà. Et ok. j'ai dit, c'est vrai que ça j'avais bien kiffé. Donc j'ai pris le tome suivant, ça doit être le 5 ou le 6, pour 2,69€. Et il me reste 65 centimes. J'ai acheté une Et là, demi-baguette. tu pouvais rien trouver à 65 centimes crayon. sur Comixology? Tu pouvais rien trouver sur un. Non, je demande, je sais pas. Je sais Bah, pas. après, j'aurais pu aller me chercher un. Mais justement, t'as pas été dans les bundles ou dans un les méga pins. promos, t'as pas ça? Je pensais que t'irais là-dedans, moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, Oui, je regrette, oui. Tu veux Non, pas non, mais je sais recommencer? Maintenant que tu dis, ouais, je vais recommencer. Ok, voilà, vas-y, très bien. Bon, bah, et du coup, ça te fait combien d'issues ou de trucs? Ça me fait 5 issues. Pour 15€, donc ça fait 3€ l'issue, c'est pas mal. Ça va. Alors toi, Nivray, qu'est-ce que t'as déniché? Là, en fait, je sais pas comment s'appelle l'émission là de France 2 où c'est les brocantes et tout genre. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah oui, avec Sophie d'avant, là. Ah, j'allais dire Elise Lucet, mais c'était une autre blonde. Ouais. Non, mais il y a le. Moi, j'ai fait 2 fois mes courses aujourd'hui. Ça compte pas. Non, mais tu peux pas rentrer dans un comic shop et t'arrêter à 15€. J'étais dans un premier, j'ai fait 15€, après j'étais dans un deuxième et j'ai vraiment fait 15€, tu vois. D'accord. Hein, comme ça, je Deux fois 15€, mais il y en a qu'un seul qui compte. Non, mon premier 15€, c'est la suite de Man Eaters parce que j'avais pas acheté les numéros, donc ça, Ah oui. 3 numéros, 5€, 15€. Voilà. Non, bah j'ai fait mon enfant. Tu me fais rentrer dans une boutique, j'ai envie d'acheter des trucs. Alors j'étais chez Album, donc c'est une boutique de comics, ça marche bien. Album comics, tout simplement. Mais je n'ai pas acheté que des comics, mais j'ai acheté des choses en rapport avec les comics. Non, non, mais on a dit un comic shop, Voilà. si t'achètes des BD, ça marche, ça va. J'ai acheté T'as pas acheté les Schtroumpfs la ou, première issue de Old Man Quill. Ah. En ce moment, j'aime bien les Old Man. Bah, Marvel Alors, aussi, j'aime bien. faut savoir Gary. que Pas de Women. je continue pas forcément très loin parce que c'est pas forcément toujours parfait, on va dire. Mais on y bien. Hein. Mais je veux les tester. Puis là, c'est Quill. Et Je suis méga noob, mais moi je connais Old Man Logan et c'est le même principe parce qu'il y a eu Ouais, aussi Old Man Old Man Hawkeye. Hawkeye, Ouais. On exactement. avait chroniqué, d'accord, ok. C'est pour ça que je disais que. Ouais, ouais. c'est C'est bien. pour ça que là, je le tente parce que les autres, je les ai démarrés, je les ai pas finis. Enfin, Et je juste pas petite continué, note, mais- donc là on fait la remarque qu'il n'y a pas de All Women et un Ah, personnage. c'est vrai. Mais qui est-ce qui a pris l'idée? C'est DC Comics. Avec Harley Quinn. Exactement. Ouais, All J'ai Lady, j'ai ouais. juste qu'une envie, c'est voir la première page et me rendre compte qu'en fait que c'est juste le titre qui est sympa. Ah, tu Allez- crois? Bon, je sais pas. Ils sont. Ça semble une grosse je opportunité. risque en de fait. les lire ce Mais ça week-end. peut être super cool, hein. J'adorerais être surpris. Je les ai récupérés en démat et je risque de les lire ce week-end. Et ben écoute, tu me t'en feras tourner donnerai des ça nouvelles. de façon dématérialisée et légale. Et du coup, ensuite, je me suis acheté capote. un petit Lego Ah, Batman. oh là là C'est là les là. mystéries, donc tu sais pas ce qu'il y a dans le sachet. 5€. Ça, c'est les jeunes geeks, ça. Et ben. Super polluant. super pour les cool. yeux. Ah oui, bah oui. Alors ça, faut savoir que j'en ai 5 chez moi. Que sachez que j'avais ouvert et sur les 5, j'en ai 3 qui sont pareils. Ah, Du coup, là, j'espère avoir de la marketing. chance et on verra bien. Et ça marche. Et je suis une grande fan de ces trucs mystéries. Et du coup, j'en ai pris une un peu plus chère, c'est les DC Comics Bombshell. Donc tu retrouves la Wonder Woman, la Harley Quinn, tu retrouves pas mal de tous les persos en fait de DC féminins en mode Bombshell. Voilà. Et ces mystéries, c'est pareil, tu sais pas ce qu'il y a dans la boîte. Là, combien, là, t'en es à combien là, Une avec, d'entre ça, c'est 4€, ça 2000 non? euros. Les Lego, c'est 4€? 3,99. Ouais, 4€. 3,99. Ok, ça fait Oh là 8. là, la vendeuse. 5,99. Anecdote, Ok, donc t'es à 25. Je suis à 14 balles. 13,97. Ok. anecdote, la première fois que j'ai acheté un sachet de minifigures comme ça, c'était je crois 1,49. Ah ouais, bah oui, Ouais, mais là, bah ça oui. a augmenté, puis c'est avec la C'était en licence. francs là. d'ailleurs. Là, t'as les Batman. Alors, si tu achètes les Lego. Ah, si, les Ninjago, je crois qu'ils sont chers. Mais genre juste des Lego classiques, c'est moins cher. Ah, les sachets. Et toi, Ben? Juste avant que je dise mes trucs, je tenais à te dire, Héros, que t'aurais pu tous nous niquer en quantité parce qu'il y a énormément de trucs gratuits sur Comixo, ça aurait Ouais, mais compté. ça, hein. ça Moi, j'aurais Ah bah compté non, dans le c'est défi. trop- C'est trop facile. Bah, Bah, je prends tout ce qui est gratuit alors. vas-y, non, c'est trop tard, dis-le. c'est pas Voilà. dans ton panier. Non. Non, merci. Mais t'as plein de trucs, c'est du Free Comic Book Day hein, dedans. Mais est-ce que c'est pas des comics? Qu'est-ce que c'est de Ouais, mais dire c'est là? gratuit, ça compte pas. Ah, je peux dire que j'ai eu C'est le truc gratuit, gratuit ça compte qui file pas. avec Captain Marvel et voilà.
Non. Oh là là. Du coup, Nivray, on n'a pas d'ouverture en direct. Ah ouais, d'unboxing. Je ferai en photo parce que sinon ça fait du bruit, mais je les Très ouvre bien. à la fin de l'émission. On fera D'accord. les photos. Elle veut du Ok. clic. Alors bah moi j'ai été vers la promotion liée malin. l'utile à l'agréable. Je savais que depuis un petit temps, des fois je me fais alpaguer, mais ça fait longtemps que je l'avais pas fait. J'ai pris un Image First, les premiers de Image. En fait c'est une ligne de numéro 1 de chez Image. Alors c'est soit des best-sellers, genre pour là j'ai le Spawn, vu que c'est une série emblématique d'Image, il y a le numéro 1, mais il y a aussi les trucs qui marchent de ouf, genre il y a le premier Walking Dead, il y a comment il s'appelle, Outcast, il y a voilà plein de séries Image, saga C'est aussi. notre comic sponsor, hein, je rappelle. Là, Oui, c'est ça. savent pas non plus. Donc en gros, c'est $1, puisque en plus, là où moi j'achète mes trucs, donc chez Album Comics, Ils c'est acceptent les €. dollars, Bah, c'est donc surtout, c'est cool. non, c'est $1 égale $1. Enfin, $1 égale €. Donc en fait, tu payes en dollars, tu payes le prix en euros. Donc c'est $1, €. Il y a sûrement aussi The Wicked and the Divine. Oui, bah oui, je le vois derrière. Il y a marqué ça. Donc voilà, bah, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est double emploi. C'est-à-dire que soit, dans mon cas, là, le Spawn, je l'avais lu à l'époque et je suis content d'avoir le numéro 1. C'est un peu nostalgie. Puis de temps en temps, la couve est cool. Donc ça permet, voilà, c'est pas très cher. C'est un peu le petit truc que tu chopes à la caisse, tu sais, quand tu fais tes courses. Tu dis, je l'ai pas. Le télémagazine. Le télémagazine. Ou alors, et c'est pas, les deux techniques sont compatibles, si tu veux commencer une série et que tu dis je sais pas si c'est bien et que tu veux faire tout en légalité et que tu le veux en physique et non sur Comixology, bah t'achètes un numéro 1, genre Saga par exemple, il y était là quand j'y suis allé. Eh ben, bonne chance pour te rattraper après ça. Hein. Peut-être, mais en tout cas tu peux voir si ça te plaît ou pas. Ça se trouve ça te plaira pas et tu diras bon bah au moins j'ai dépensé qu'1€, c'est pas très grave, tu peux le donner à quelqu'un, etc. Donc ça c'est pas mal, il y en avait plein d'autres. J'ai fait la même chose chez Marvel. Attention, regardez les yeux d'Hélène. J'ai fait qui s'appelle True Believers chez Marvel. Donc en fait, eux, c'est exactement le même principe que Image First. C'est des trucs qui marchent ou des séries emblématiques de Marvel. Donc il y en a une tripotée. Il faut pas se mentir, en général, ceux qui sortent, parce qu'ils sortent régulièrement, Image c'est par batch comme ça, de temps en temps par lot, Ouais. enfin par période on va dire, alors que chez Marvel les True Believers c'est renouvelé continuellement. Ouais. Et on va pas se mentir, quand il y a eu Infinity War, il y avait des True Believers Thanos, Ouais, Infinity ouais. Gauntlet, etc. Là Conan, la nouvelle série, on l'a dit avec Grégo est sorti, donc ils ont sorti les originaux de Conan. En l'occurrence celui-là je l'ai pris parce que je l'ai trouvé la cover. Voilà. Choisis une langue. La couverture, je l'ai trouvé mortelle et en plus à l'intérieur c'est en noir et blanc, c'est genre comics original, donc voilà je vais le lire, c'est assez cool et je pourrais, j'allais dire display mais tu vas me taper, afficher, montrer, ouais bon voilà. Moi j'ai un problème quand même avec J'aimerais les. vraiment voir ce qui se passe dans ton cerveau pour voir comment les mots français de base comme ça. Bah c'est parce sont que je suis remplacés. parfaitement bilingue, c'est pour ça. Moi j'ai un problème avec les True Believers, c'est ce bandeau en haut. Alors voilà, En fait, mais justement, à chaque fois que je vais chez Album, mes yeux, bah, c'est ils passent à côté. en fait quoi. c'est J'arrive pas. un petit manchon, mais c'est pareil ça sur fait- Image, c'est sur le Ouais. côté. Ouais, mais ça me gêne moins sur le côté. Ça fait accepter. Bah, ce qui est chiant, accepter nos c'est que cookies. si tu Ouais. prends ça pour la couverture, bah ça te nique un peu ta couverture. Ouais. Et évidemment, il faudra dire aux gens qui collectionnent, qui veulent vendre un numéro 1 hyper cher, Ouais. que évidemment c'est une réédition, donc ça ne Tu marche vois, pas. J'ai envie de découper le Bah non. dessus là. Bah, il va te manquer tout le début de l'histoire à chaque fois. Ça se trouve, c'est pas important. Tout le haut de la pub de l'autre Ça. côté. Et comme je le disais, évidemment, vu qu'il y a le film Miss Marvel qui va sortir, Captain Marvel pardon, qui va sortir bientôt, évidemment, ils ressortent les True Believers. Et ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, t'as les pubs d'aujourd'hui. Dans des graphismes Ah ouais. des années 60, t'as bah oui, il y a Captain Marvel au cinéma. Mais là, j'ai pris Miss Marvel parce que c'est le numéro 1. Je voulais le donner à Hélène parce que je suis sympa, mais en fait, je crois que je vais le garder. Bon, après, c'est $1, tu vois, je pourrais lui offrir la prochaine fois. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Et donc là, j'en suis à $3, j'ai déjà 3 comics. $3. Ah ouais, Ouais, putain. $3. J'ai pris alors un truc qui est nouveau en français, mais c'est depuis un petit temps chez Marvel. Alors, il y a une tripotée de reboot, relaunch. Ça fait 4 fois que tu dis ça. Que quoi Tripoté. Une tripotée pléthore de nouveaux comics où il y a eu des reboots, il y a eu Infinity Wars, il y a eu Legacy, etc. Et là, il y a un truc qui s'appelle Fresh Start, dont Hulk, dont je vous ai parlé tout à l'heure, fait partie. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont viré tous les personnages remplaçants des personnages iconiques, genre Riri, c'est plus Iron Man, non, c'est Tony Stark, Amadeus Cho, c'est Bruce Banner, etc. Ils ont tous perdu leur pouvoir, ils sont revenus à leur vie Ce qui est un normale. peu chiant et ça a un peu fait un tollé, c'est que du coup, bah, toute la diversité, genre les persos qui étaient en version féminine ou qui étaient des persos afro-américains comme Riri par exemple, bah, ils dégagent et c'est les blancs d'origine qui reviennent, donc ça a un peu foutu la merde. Mais bon, voilà. Et donc, Panini vient de sortir là ce mois-ci, donc Fresh Start en petit. Donc ça sort en librairie. Moi, je l'ai eu dans mon comic shop, mais ça sort en librairie, ça vaut 7,50 € et c'est un petit TPB de quelques pages. Je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça bien que les Français fassent des trucs comme ça. Maintenant, pareil, 7,50 €, ça a un peu gueulé parce qu'il y a beaucoup de pubs et que avant en kiosque, les Panini c'était plutôt 6,50 €. Donc là, en fait, ils font un relaunch. Bon, alors c'est pas la faute de Panini, c'est Marvel qui fait ses relaunchs, mais
Panini va dessus parce que c'est le distributeur iconique de Marvel en France, et donc du coup ils ont augmenté leur prix qui doit être dû à plein de choses, tu vois, l'augmentation du papier, la production, j'en sais rien. En tout cas c'est un peu je sais pas, en tout cas c'est un peu gueulé, mais je l'ai pris parce que je me suis dit que je voulais tester ce truc Fresh Start. Je veux voir si l'édition Ça me fait penser française que est différente. Chez DC, alors ils ont une gamme donc tout à fait similaire qui s'appelle DC Essentials, où alors moi c'est plus une question de qualité, ils vont te sortir en TPB les chapitres clés d'arc narratif dans des personnages, donc c'est pas juste un event ou juste un premier issue, mais par exemple t'as la cour des hiboux qui va être pas dans une édition hardcover, mais un truc un peu plus cheap en termes de papier, mais quand tu veux simplement rattraper ou te rendre compte du run de Snyder ou du run d'un tel ou d'une telle, tu vas vers ces éditions. Et là pendant tout 2018 ils ont sorti Blackest Night, là en 2019 on va avoir Crisis on Infinite Earth, ce genre de choses qui vont revenir, et le calendrier est assez chargé. Et par exemple une personne comme moi qui est encore assez novice dans les trucs de DC, je suis très intéressé par ça parce que c'est vraiment une sélection, c'est un bon résumé. T'es pas obligé de je dis pas que tous les chapitres sont utiles et d'autres peuvent être inutiles, mais là c'est la sélection de l'éditeur qui te dit ok, tu veux la cour des hiboux, on va te faire un résumé en à peu près 10 chapitres pour les combats essentiels ou les dialogues les plus importants, et je trouve que ça c'est sympa. Et pareil ils ont ce bandeau, eux pour le coup ça va être sur la gauche, c'est bleu, blanc, noir, et c'est des espèces de bandes qui s'alternent comme ça. On voit le côté un petit peu justement qualité légèrement inférieure aux autres romans qu'ils produisent et romans graphiques qu'ils éditent, parce que justement d'ici là en ce moment ils sont en mode on a une gamme très slick, très bien designée, très bien élégante élégante effectivement, et voilà, avec du bleu justement pour rappeler leurs couleurs historiques, et je trouve ça assez sympathique, et je pense que ça va vite arriver en franchise urbaine. Donc voilà, j'ai 3 issues à $1 plus un truc à 7,50€, ça fait 10,50€, et j'ai pris une sortie de la semaine à 3,99$. C'était Daredevil en l'occurrence, une série qui vient de commencer là. Du coup ça me fait 14,50€, donc je suis quasiment... Eh bien, personne n'est passé au-dessus du juste prix, donc on passe tous à la manche suivante, juste après ça. Et c'est donc l'heure de la vitrine. On va donc estimer le prix du film qui va vous être soumis aujourd'hui et qui a été obligé de visionner cette semaine. Merci Ben, merci beaucoup. Mais au moins t'as trouvé quelque chose. Voilà. J'ai regretté après parce que sur le BCC, genre le jour où moi j'avais fini le BCC sur Bouya Comics Club, il y a notre ami Joseph qui a parlé de Tinti Tango, et en fait on aurait dû regarder ça à la place, ça avait oui mieux. Mais on se la met de côté pour une spéciale enfant. On se la met de côté. Moi je me la mets de côté pour un épisode où aucun de vous trois ne sera, parce que ce sera votre punition. Donc on va parler de The Reign of the Superman, le règne des super-hommes, Superman, des surhommes. C'est traduit Superman. Le règne des Superman, ouais. Merde, ils ont fait l'accord. Et ça c'est mais non, mais tu sais pourquoi ? Mais non, mais parce que en fait c'est juste Superman au pluriel. Superman c'est un nom propre, et là ils ont fait un nom propre de pluriel. Tu vas me faire des explications sur l'anglais ? Parce que t'as dit silk au lieu de dire élégant. Oh my god, j'ai dit slick. Ouais, c'est pareil. C'est encore pire. Silk c'est la soie. La soif. La soie. D'apprendre. Chacun pour soi et tout pour les autres. Donc le règne des Supermen, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un énième, parce que j'ai pas envie de compter, film de chez DC Comics qui fait suite à la mort de Superman. C'est ça, c'est traduit comme ça, qu'on n'a pas vu. Superman, la mort qu'on n'a pas vue mais qu'on peut deviner. Qui est adapté du comics iconique de la mort de Superman, où tout le monde était triste. Qui apparemment foutu la merde dans tout ce qui concerne l'édition des comics à cause de sa rareté. Ah bah c'est le comics le plus vendu, qui a inventé le plus de fric. Qui a foutu la merde clairement, qui a failli tuer l'industrie. On a tous vu la même vidéo YouTube, parce que c'est pas, on se renseigne pas autrement. Au-delà du mur. J'arrive pas à fermer mes phrases, c'est compliqué. Qui a le courage de nous raconter... Moi je peux raconter la mort. Raconte-nous la mort. Ah oui, parce qu'elle l'a vu. Après je raconterai le règne. Raconte la mort, et après j'avais une proposition peut-être. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié ta proposition. Du coup je raconte la mort qui va aider un petit peu. Alors faut savoir que j'ai regardé en VF. Oh là là. Non mais faut le savoir parce que j'ai eu un petit blocage. J'ai découvert la VF de Flash que je ne connaissais pas du tout, qui est assez compliqué. C'est Christophe Longine. Non, c'est le mec qui double Jack Black. Historiquement c'est le doubleur de Flash.
Du coup, on débarque en pleine aventure de Superman. Il est trop cool, c'est un gentleman. Gentleman, du coup, Gentleman. Oui, parce qu'il est tout seul au début. C'est ça, bah ouais. Lois Lane, bien sûr. Lois Lane. Lois Lane. Lois Lane. Francis. Louise. Oh mon Dieu, c'est parti. Francis Lolan. Elle fait des Meilleur nom articles d'épisode. sur lui. Elle est sous son charme, mais elle ne sait pas qui c'est. Et dans sa Elle vie, est un peu con-con. elle est amoureuse de Clark Kent. Donc il ne lui a pas dit, tu vois. Ah, je comprends une scène maintenant. Tu comprends mieux. Bah oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut expliquer. Il y a un astéroïde qui tombe. Et dans cet astéroïde, qu'est-ce qui se passe? Il y a un méchant, c'est Doomsday, hein, bien sûr, gros méchant. Bon, oui, on a le droit de le spoiler pour comprendre la suite. Et donc, bien sûr, c'est des gros combats, des trucs de fou. Superman va avouer à Lois qui il est, qu'il est Clark Kent. Et du coup, elle a juste le temps de lui dire « Je t'aime !» Et voilà. Du coup, il y a gros combat. Lex Luthor, qui pourtant déteste Superman, va combattre avec lui. Ils finissent par réussir à le battre. Lex Luthor s'en sort et Superman meurt. C'est vraiment con. Voilà. Le premier film, c'est ça. Qui meurt, je veux dire. Il meurt. Ouais. Et le deuxième? C'est celui qu'on juste a après. regardé. C'est l'épisode d'après. Alors, Grégo a une demande. Alors, moi, je proposais. J'ai vu le long métrage, donc le dessin animé, et je suis prêt à parier qu'Adrien, ici présent, qui ne l'a pas vu, pourrait nous deviner l'ensemble du film, les différents arcs narratifs. Avec ou sans la cover Je pense du DVD? Il faut quand même l'aider avec la cover du DVD. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter le film et nous, on va te dire oui ou non? Dis-nous ce que tu vois rapidement. Donc je vois un Superboy, un jeune, en tout cas un jeune Batman. Superman. Un jeune Superman. Je vois un Superman qui semble relativement régulier, mais on dirait qu'il a un bâton qui lui passe à travers le corps. C'est un peu étrange, mais bon, bref. On voit un Batman qui ressemble très très fort à Vision. Superman. Oh putain, un Superman qui ressemble très très fort à C'est Vision. peut-être pas gagné en fait. Mais avec un marteau, parce qu'en fait on dirait Thor, mais là pour le coup il y a un problème de licence. C'est parce que c'est le director cut. Oh oui. Ah oui. Ouais, oui. allez. Oui. Allez. On voit aussi un Superman, là je l'ai, yes, qui semble un petit peu robotisé aussi de la mâchoire, hein, et qui a l'air un peu méchant. Donc globalement, on voit qu'ils se bagarrent peut-être un petit peu les uns contre les autres. Donc ça, ce serait l'acteur. Ça serait peut-être le début. En plus, on voit comme une espèce d'éclair. Donc je pense qu'il y a comme une espèce de truc interdimensionnel où d'autres Superman arrivent sur Terre et ils vont essayer de prendre la place de Superman. Et ils vont se battre peut-être entre eux pour déterminer qui sera le Maillon faible. Superman à la place de Superman. Bravo, j'ai envie de dire bravo. Mis à part la faille On est pas dimensionnelle. Moi, je lui mets un C'est un sans faute. petit 7, ouais, un petit 7 sur Ouais, 10. c'est pas mal. Il n'y a pas de faille Juste avec la jaquette. Hein. Ouais, Bah, il y a pas mal. une faille. Ça veut dire qu'ils ont fait un bon travail. Il y a quand même Je peux il y a un résumer portail, et quoi. on coche ce qu'il a bon. Allez. Donc, Superman est mort, on l'a dit. Ouais. Apparaissent plusieurs versions de Superman, qui s'appellent tous Superman, même celui qui est un enfant. On va avoir donc celui qui est un enfant que tout le monde appelle Superboy et ça l'énerve. C'est un clone de Superman créé par Lex Luthor avec son ADN à lui et l'ADN de Superman. Je spoil, mais en fait, il n'y a pas Ouais. vraiment de mystère. Non. C'est un genre beau gosse qui fait sa star. Exactement. Il est là pour le marketing. hein. Clairement. Celui qui est tout en métal, il y a un personnage à l'intérieur, je ne spoil pas son identité, comme ça laisse un peu de mystère. Ouais. C'est Man of Steel. Mais c'est un peu Iron Man avec le marteau de Thor, effectivement, même si c'est pas un marteau magique. Celui qui est au premier plan. Non, c'est Black Panther dans le. Oh, t'as dans le spoilé costume. l'identité du personnage. J'ai juste dit qu'il était noir. Ok, très bien. Il y a qu'un seul personne noir dans le. Ouais. Ah non, deux. Il y a Cyborg, mais du coup, c'est pas C'est lui. vrai. Du coup, si Cyborg dans une armure, c'est pas très. Oh mon dieu. Le Superman un peu cyborg, c'est le méchant de l'histoire, mais je vais pas dire qui c'est, on laisse un peu de mystère, mais c'est un cyborg. C'est méchant man. J'aurais bien aimé que Adrien nous. Devine Impossible qui qu'il c'est trouve qui c'est, c'est Ah, impossible. L'acte 2 et 3, il peut nous le faire, je suis sûr. Ah bah peut-être, mais enfin, ok, si tu veux, mais ça va être long. Hein. Alors, on te raconte juste que, effectivement, donc dans le premier acte, Alors voilà, je fais ça. ils se mettent sur la Il y a gueule. plusieurs Superman, et effectivement, il y a la Justice League, et il y a un portail qui s'ouvre, qui peut être un méchant connu. Mais il faut savoir Non, que. c'est bon, c'est ta réponse. Faut ça. savoir que la dépouille de Superman a disparu. Comme de par hasard. Et donc, du Quand il y a coup, pas de corps. Lois Lane doute. Elle sait pas. Est-ce que peut-être qu'un Mais des Lois quatre. Lane est journaliste, alors elle va enquêter Elle va peut-être. journaler.
elle va journaler. Et donc, elle va se mettre à la quête de la dépouille de Superman. Ça, c'est glauque. Elle aurait pu. Eh non. Ça aurait été mieux, j'aurais préféré. Je sais pas, alors le portail, The Portal, elle va aller dans le portail. Non. Il y aura qui de l'autre côté? De l'autre côté, c'est bien simple. Il y aurait. Oui. Il y a Doomsday. Non, Non. ah, non, Doomsday, on l'a eu dans le premier. Galactus. Oui, bonne réponse de C'est Janine. chez Marvel. Mais je confonds avec l'autre alors. Le Thanos L'autre, de la DC. Motherbox, machin. Putain, mais je me souviens plus de son nom. C'est C'est le- notre Thanos. Comme dans Star Wars. C'est le côté sombre. Ah, l'Empereur Palpatine. C'est le côté sombre. aussi, c'est chez Marvel, putain. C'est le côté sombre. Ah, c'est. Putain. Côté Allez, on lui sombre. donne. Allez, là, tout le BCC sous Oui. Dark. ce... Un côté sombre. prénom oriental. What? Oriental. Non, côté sombre. Côté sombre. Dark Tayeb. Non, Presque. Dark Saïd. Taïb, c'est plus fudge, non? Salut les fudge et les Saïd. Cette émission est nulle. Non, elle est très bien. Moi, je la trouve très bien. Dark Tayeb. Donc, il y a Il y a trop de petites émissions là. Darkseid qui arrive. Et là, en fait, mais les Superman, en fait, ils vont faire le choix de se battre contre lui. À peu près. Et pendant ce temps-là, Lois Lane arrive à trouver un moyen de faire revenir Superman. Dernier acte, Superman revient, c'est lui qui défonce Darkseid. Au revoir. T'as plein d'éléments corrects qui sont Ouais. peut-être juste dans pas le mal. désordre, mais c'est Pas mal. exactement Du ça. coup, on va C'est pas, pas on va pas rectifier pour pas spoiler et que les gens aient un Non, peu de mais- mystère. Tu vois. Mais t'es pas Non, loin. en même temps, T'es t'es pas très loin, t'es pas proche. loin, c'est pas T'es mal, très c'est pas mal. proche. Bon, alors je vais juste ajouter, parce que j'ai un peu sauté la ligne, parce que je voulais tellement en parler vite, j'étais tellement excité par cette conversation, que j'ai oublié de vous dire que dans les voix originales, parce que j'ai tellement pas reconnu, on a Jerry O'Connell. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Jerry O'Connell? Bah non, mais Non. c'est. Oui, si. Oui, déjà. Fighters. Exactement. Ah Mais c'est oui. surtout c'est un des doubleurs attitrés. Oui, c'est ça, c'est ça. au- Oui, au mais film c'est de juste. C'est la voix J'ai officielle. pas Ouais. fini ma phrase encore une fois. Ouais. Rebecca Romijn Not Stamos, parce que. C'est mystique, c'est mystique. Mystique. Rainn Wilson, qui à mon avis était Flash, mais je suis pas sûr. Shut up, crime. C'est ça. Jason O'Mara, et je me rappelle jamais qui c'est. Je crois que lui fait. Je C'est sais que comme Nathan moi, mais- Fillion fait Green Lantern. Rosario Dawson, qui est payé Ah oui. logé aux deux enseignes, sympa la meuf. Ça et bouffe à tous les Shuma râteliers. Moreau, qui à mon avis devait jouer Deadpool, le L'acteur Thor, qui jouait son frère dans Les Feux de l'amour, il est mort cette semaine. De Shane En Armour. femme, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Neil T'as des Feux de l'amour, il est Wonder mort. Woman et Lois Lane. Ah, tu veux dire son personnage? Ouais. Putain. Non, l'acteur. Oh putain, donc il est mort pour de vrai. Donc Bah. c'est vrai qu'il veut le remplacer. Zéro race. Et Nathan Fillion. Le frère de François. Non. Oui, si, bien sûr. Non. a rendu l'argent. Oui, c'est vrai. Clairement C'est vrai. pas dans la production de ce DVD. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on sur peut ce- dire? Bah, ils Bah, sont ça, sympas. ça va. Moi, je ça peux va. juste dire que je l'ai vu en 1.5 parce que j'avais pas le temps hier soir. J'ai hésité. Et ben en fait, les combats ils Mais sont non. super cool. En fait, je pense que pour tout ce qui est histoire, scénario, réalisation, dialogue, il vaut mieux lire le comics dont c'est tiré, même si c'est un peu une phrase de vieux con, mais là je le dis. Par contre, j'étais agréablement surpris par le dessin, le design, parce que souvent dans les films d'essai, moi ce qui me rebute et ce qui me donne pas envie de les regarder, c'est pas que c'est moche ou quoi, c'est que c'est vraiment, t'as l'impression que c'est fait le plus rapidement possible parce qu'il faut que ça sorte. L'animation elle est souvent un peu dégueulasse ou en tout cas pas taffée de ouf par rapport à d'autres productions. Là tu sens c'est un niveau au-dessus et surtout en termes d'animation, tu vois qu'ils se sont inspirés des mangas, beaucoup des animés. Même dans le trait des personnages, des fois il y a des expressions hyper oui. manga, hyper animées. Et du coup j'ai trouvé que c'était un peu au-dessus des derniers trucs d'essai que j'ai pu regarder en termes d'animation, donc ça se laisse regarder, mais franchement c'est pas... Largement Ouais. au-dessus d'Aquaman. Ah oui, je l'avais pas vu, tiens. C'est vrai. Non, bah écoute, ça se regarde. Hein. C'est pas fou, du coup j'ai enchaîné les deux. C'est mais de non, la mais- merde, du coup j'ai mangé 3 fois. Non, mais C'était en les fait, devoirs, c'est pour ça. tu sais, tu le regardes comme ça. Enfin, tu vois, genre Ouais. ça te demande pas beaucoup de temps de cerveau, hein, parce que c'est un petit peu facile à deviner, parce que là on n'a pas trop aidé Sympa Adrien, pour mais, Adrien. mais c'est encore plus simple quand t'as les images devant toi. Enfin, tu sais tout de suite. Il y a quelques passages qui m'ont fait un peu rire. Effectivement, il y a la blague que tu comprends que quand t'as vu le Ouais, premier, ouais. puisque tu as Lois Lane qui à un moment découvre l'identité de quelqu'un et elle fait tu crois que je suis nulle pour découvrir les identités? Tout le monde sait qu'elle a jamais Je compris. rappelle que Superman, en plus de ses lunettes, provoque un, Mèche, Bien il y a une sûr. mèche aussi. un bien hypnotisme kryptonien qui envoûte la personne en face, Bien qui permet qu'elle sûr, ne mais voit pas son quand identité. tu es charmé, Ah, quand c'est tu es sûr. dragué et quand tu couches avec Clark Kent, tu te comprends que Même elle a pas comparé Ah, les mais bits. il couche avec ses lunettes. Pourquoi elle le ferait pas? Elle a pas comparé les super bits. c'est ça. Et non, il y a un petit truc que j'aime en particulier, c'est que bon, on n'a pas caché que Superman revenait, hein, c'est un peu c'est gris depuis le début. Superman revient à la fin et il revient avec un style nouveau
que j'aime beaucoup. Pour toi, il était nouveau? Bah non, mais justement, il vient du fait comics. un peu déglingué, quoi. Il fait un peu Clodo, moi, j'ai Oh trouvé. non, vous êtes fous les Non, gars. j'ai Non, il est j'ai noté, tout en noir avec j'ai les cheveux noté longs. une sorte de dark métalleux avec des Ouais, cheveux c'est longs. ça, ouais. Oui, Ouais, c'est ça. c'est et ouais, il y a- complètement, il y, a un- il y a une petite scène très sympathique avec un coup de vent dans ses cheveux que je trouve très charmante. Et toi, Grégo? Alors, moi, je l'ai vu en anglais. J'ai peut-être un peu surestimé mon niveau d'anglais. J'ai compris 95%, mais il y a toujours ce petit 5% qui Ah bah m'échappe. c'était les meilleurs dialogues. hein, je Où est-ce Et que ouais, t'as- où mais est-ce du que coup- t'as un doute? Mais j'ai en meilleures permanence un blagues. doute. Par exemple, j'ai pas compris qui était le Superman avec les lunettes jaunes. Pour moi, c'était un hologramme gardien bah, du c'est ça, c'est château de Superman. C'est ça. Exactement. Bon, Qui, toi, il est- qui le Alors, laisse se régénérer. Putain, on a tous parlé. Alors c'était pourri. quoi. Il l'appelle l'Éradicator. Il est là pour. Éradiquer. Bah, lui, il était balèze. pour lui. éradiquer. Comme un Ouais, Ouais, il est moi, je super voulais, balèze. je voulais que ce soit lui, Superman. Il est bien, moi, je l'aime bien, lui. Il est Ouais, un mais peu en fait, vénère. il Non, est- mais justement, ouais. il est un trop peu violent. vénère, En fait, ouais. il tue les gens Bah ouais, quasiment. bah, Ah non, bah, il, non. il obéit en Et fait. d'ailleurs, Superman dit rien du tout quand. Ouais, il est en train de faire dodo. c'est bon. T'as tué des gens, Ouais. c'est pas très bien. C'est quoi. pas l'American Way. hein. Son but c'est de Euh, tuer les méchants. Enfin, il a pas D'accord, plus bah de lui, niveau lui que je ça. l'aimais bien et moi j'aurais voté pour lui, Superman. Mais il n'y avait pas de vote. Cela dit, moi j'ai l'impression que c'est plus pour les enfants en fait, tu vois. Eh ben, tu sais quoi, je C'est me suis sympa, dit ça, quoi. mais à un moment, déjà, elle dit Son of a Bitch, et il y a quand même pas mal de sang. Oui, elle dit Et je te rappelle qu'à la fin, parce qu'on n'a pas parlé de l'armée de civils qui étaient enrôlés, Oui. les brainwashés là. Oui, les ça gens brainwashés. meurent. Ah, il y a un passage évangélion assez magique. Eh ben, hein. à la Ouais. fin, quand tout va bien et que finalement ils sont libérés de cette emprise, bah ils sont tous morts en fait. C'est vrai qu'ils Donc sont c'est tous pas morts. très pour les enfants. Oui, et d'ailleurs, alors ça c'est Mais- un peu facile. Bon, on a spoilé, mais vous le regarderez pas. C'est écrit accord parental hein, sur le DVD. Il y a un 6, donc ça doit être Ouais, à partir non, de je pense 6 que ans, c'est mais pour accord les enfants. parental. ouais. Ouais, Non. non, honnêtement, Il y a les des scènes biens de peuvent voir ça. Il y a des scènes de combat qui À sont. part le xénophobie. Il y a de la Qui sont quand violence, même des assez, gros mots et C'est des pas araignées. gore, mais c'est un peu violent quand même. Bon, de la suggestion quand il y a des os qui se retournent, trucs comme Ouais, ça. enfin, ça, même c'est- le Superman Cyborg, à un moment il enlève une pièce de son crâne, c'est un peu vénère quand même. Ouais, Oh, non. ça va. Mais même Ah, moi j'ai son pas d'enfant, corps, mais je la laisse pas mettre. Ouais, ça. mais Là, les enfants, j'ai appris ça avec les miens. Non, mais ils ont un seuil de on tolérance. en parlera à l'émission spéciale enfants. Ce qui est difficile pour eux, c'est la Ouais. violence psychologique. C'est-à-dire avoir un héros qui est dans situation d'infériorité de laquelle il peut pas se sortir et d'avoir un vrai méchant, de la vraie méchanceté gratuite en face de lui. Et je pense qu'on peut parler de cette scène au début, par exemple, du film Spider-Verse. Là. Mhm. Du coup, j'ai emmené les miens les voir. Et il y a cette scène, il y a la première mort qui est finalement assez violente. Le parce Peter que Parker du monde de la planète. on va spoiler parallèle. d'un Peter Parker Sur le parce tout que début. le Peter Parker est complètement dans l'incapacité de Oui. se défendre, de sortir de cette situation et il est tué de son froid. Et de toute T'inquiète façon, pas, assez ça violente. marche pas que sur les enfants. En fait, c'est hein. c'est pas l'injustice montré, un peu que tu. mais ça pour c'est un le fait enfant que c'est ce soit- plus difficile Ouais, que je de voir du sang en fait. En Alors, fait le sang il s'en fiche un peu. Oui, Bon, on évidemment démarre quand même une par un tête tranchée Superman avec du qui sang est mort, figé, quoi. ça peut les Je suis d'accord, mais là ce que je veux dire, c'est que le film a pas assez d'intérêt pour devoir subir cette violence. Tu vois, je veux dire, ouais, ne le regarde je pas du sais tout, pas, enfin, regarde je autre sais chose. pas, quand Après, t'es gamin t'aimes bien voir une petite histoire de Superman. Après, le film il veut surtout c'est pas- suggérer que quand, une fois que Superman est mort, en fait, c'est vraiment le chaos en fait, et que Ouais, il y a ouais. plus de limites, il y a mais plus tu vois, de. justement, alors j'ai pas lu le comics original, mais je trouve qu'il y a pas ce côté tout le monde est en deuil. Enfin, tu sais, Superman est mort et tout, mais ça joue vachement pas sur ce côté, vachement pas. Bah si, il parle de crimes qui augmentent, qu'il Oui, y a oui, mais plein ce que je veux de dire, c'est que vigilantes c'est qui pas, il y a pas apparaissent. d'ambiance dramatique au point que quand tu vois que Superman finalement est vivant, tu te dis pas ah ouais, tu te dis mon gars. Bah, en En fait, fait, c'est toujours violet en plus. tu sais que c'est le deal quoi. Tu regardes ça, tu sais que Superman à peu près la moitié du film il arrive quoi. Et... Oh, deuxième tiers, je pense Ouais, directement. Tiens, ouais. acte 3. Il tarde un peu. Oui, à arriver. Cela dit, Troisième c'est pas évident de regarder un film avec des prétentions tout autres, c'est-à-dire à destination de la VOD et des DVD, après avoir vu Into the Spider-Verse. C'est sûr, il y c'est a pas un mois. du tout la même Et- utilisation, le et- même budget ni rien. Et j'ai repris aussi l'Attaque des Titans dont la Ah. troisième saison est sortie. Et du coup, Ça, c'est violent Bah, par contre. Hein. oui, alors ça c'est violent, ça je montrerai jamais à mes, enfin si à mes enfants, mais quand ils auront 35 ans. Écoute, tu as 42 ans, je peux te montrer quelque chose. Papa va te montrer quelque chose. Ah non, pas cette phrase, pas cette phrase. Non. Bref, et du coup, tu vois l'animation, tu compares avec les animés, je suis pas trop d'accord. Et justement, si. j'ai trouvé que certains combats manquaient un peu de dynamisme, quoi. Non, oui, mais Il y a en un fait, ce que je veux moment, dire, c'est t'as que c'est inspiré. Franchement, il y a Ouais, eu des, c'est il y a eu des inspiré, mais- plans où, surtout dans les expressions et dans le dynamisme des mouvements, l'animation en elle-même, elle est pas hyper bien réalisée, mais les intentions, tu vois qu'ils ont pris du manga et de l'anime. C'est pas mauvais, mais si on compare un peu à ce qui se fait d'autre, tu vois, il y a un moment où Bien un des sûr. Supermen là se fait tirer dessus, et ses esquives, c'est juste, ils ont déplacé le bonhomme, tu vois, ils ont hop, Ah, mais gauche-droite, même, il y a même, interpolation. et hop. énormément de 3D dégueulasses en incruste. Ouais, voilà. non, Et- c'est Ça, ils le font et- toujours, je pense, Ouais, mais sur un ça, c'est budget. ça. Ouais, 5 euros pour faire ça. c'est allez. ça. Ouais, Fais des autant voitures. je suis pas un spécialiste de l'animé, je regarde du coup ma comparaison en ce moment ça va être l'Attaque des Titans. Alors il y a plein de défauts, forcément il y a des plans fixes de 2 minutes par moment.
Mais quand t'as une scène d'action où ils disent là on va faire une scène d'action, ça envoie quoi. Tu vois qu'une esquive, bah c'est pas 2 fois la même. Et c'est un peu dommage qu'ils poussent pas un peu plus sur ce genre Ça, je suis de d'accord. prod. Après, je suis content que ça existe. juste Ouais, un ouais, truc, c'est bien, ouais, ça a le mérite d'exister. Lois Lane aurait dû mourir à peu près 450 000 fois. Oui, Il y a Mais c'est plein son de trucs qui pouvoir. sont pas mais logiques. elle est trop forte. Dans Elle réussit à survivre. l'équilibrage des puissances des personnages qui sont supposés avoir une force surhumaine. Mais elle avait Je une super comprends agrafe pas. qui la tenait. Elle. Ouais, c'est ça, une super lévitation. Ouais, puis super j'ai recul. pas mal aimé la Oh. rencontre entre Lois Lane et Wonder Woman, Diana. Ah oui, oui, oui. puisqu'elles sont censées ne pas se connaître, mais qu'elles ont ouais, une personne en commun un peu. Ouais. Eh bien, recommandation, je pense que c'est à peu près non, ou alors pour les petits, parce qu'il y a quand même un Non, pas message pour les positif. petits, on a Pas les dit. tout De, petits. si t'as un problème, règle-le toi-même. Et tu peux être père adoptif L'adolescence, et ouais. détester ton fils Non, adoptif mais- que t'as fait avec un autre homme. Bon, Ça peut être sympa. littéralement. Ah, si vous avez- nous- Si, bah, les en fait, ADN, c'est dans la j'avoue, veine. j'avoue que Ouais, Lex tu Luthor peux pas. est extrêmement drôle, je l'ai kiffé. C'est un de mes personnages préférés Ça dans Lex Luthor. Hmm. C'est le seul qui est un peu sincère, quoi. J'aime bien quand il sert de bouclier humain aussi. Oui, j'adore ça. Ne montrez pas ça à vos enfants. Si. Pour moi, c'est Non. dans la veine. trop petit, C'est dans la veine de, Dans la veine de ce comme qu'on a déjà Costard. chroniqué en fait. De DC, DC, en fait. oui, je suis Voilà, d'accord. c'est- En fait, c'est vraiment le truc quand on a rien d'autre à faire. Ouais, Alors, c'est très dommage. et je suis pas d'accord. Et étant propriétaire d'enfants, je pense qu'on peut leur montrer. À partir de Mais 6 ans, ça me non. choque pas. 50%. C'est la fin de cette Montrez-le émission. à vos enfants et dites-nous dans le BCC si vos enfants ont eu une Cache ta voix, cache sur le micro. On enverra aux filles de ABCD Podcast qu'elles nous donnent leur avis. Très bien. C'est Qui ont peut-être des compatible noms. enfant. On se retrouve dans 2 semaines, un certain jour du mois de février, non, le 28. C'est Ah, le 30 février. Oui, parce que là, on est le 14 février, là. Ouais, normalement. puis le 30, c'est sûr que. Non, je dis 28. Ah, Aujourd'hui, on est le 28. 14 là. C'est ça, aujourd'hui, on est le Non, 14. c'est le 1er mars que ça sort le prochain. Je suis sûr que t'as raison. Et Allez. ce sera donc... Genre, non, ce sera pas la première émission post-Brexit, dommage. On se retrouve sur les réseaux sociaux, @ComicsOutcast pour Twitter, le Bouya Comics Club, le Bouya Bouya. pour discuter entre nous, avec vous, tout le monde, de ce qu'on regarde, de ce qu'on lit. On se Et on va retrouve dire sur au le revoir. tag BBC sur. Non. Ouais, mais si. Et ça, ne montrez pas ça non plus à vos enfants. Ah, non. Vraiment pas. Bah, Alors, psychologiquement, c'est Bad compliqué là. Cloak. On va dire au revoir à Ben. Au revoir. On te retrouve où? Internet sur le plus communément du monde, benrenaud.com si vous cherchez un graphiste illustrateur, ça c'est mon métier. Et puis sinon, Kumité avec Juliana et Adrien Larouzet, la vie podcastique de Jean-Claude Van Damme, ainsi que d'autres choses qui vont peut-être venir bientôt. Bon, si c'est pas fait, tu ne nous dis pas, ça sert à rien. Parce Ça que s'appelle le teasing. Ok. Nivray, Ouais. on te retrouve où et comment? Ça m'a bien de fumer un slip. C'est clair. Non mais c'est l'heure là. @Nivray sur Twitter à peu près. Sur le podcast Netflixers où on parle toujours de Netflix. Et voilà. Ce serait con que vous parliez de SoundCloud. Oui. Non mais on parle d'Amazon Prime des fois. Oh. Et de YouTube, je sais pas. Red. Vous auriez pu vous appeler les Amazoners, ça aurait été stylé. Ah, Netflixers. Je pense qu'on vous aurait préfère. détesté un peu quand même aussi. Ouais. J'aurais été l'Amazon. Ah oui. C'est un peu ça quand même. Et toi, Grégo, sur la 13? À la @13 sur Twitter. L'autoroute, hein, pas la ligne de métro. Non, @grégocentrique, ouais, beaucoup de retweets de violences policières essentiellement en ce moment. Une actu un peu, ouais, je pourrais teaser plein de trucs qui n'arriveront sûrement pas, mais je vais m'en passer. Je crois qu'on on a un projet ensemble, mais on en a jamais parlé en Très fait. probablement, Si, j'ai si, des- on en j'ai a des parlé. projets Si, si, il y a avec tout le 2 ans, monde, un truc, mais, ouais. Et bricocentrique. mais bricocentrique, j'ai fini ma 2e salle de bain là et j'ai plus rien à bricoler, donc je vais, Donc, fin de deuxième je vais vous saison. faire des devis si vous J'ai avez des plein de choses trucs à faire chez Et moi. Marie Kondo. Marie Kondo, ça se passe comment? Là, je suis en plein condoing là à la maison. C'est, Alors nous, sympa. j'ai une collègue que je salue, qu'on appelle Nazi Kondo, Ah. parce qu'elle est ultra vénère sur le rangement. Et que Oh. ça... Mais Et derrière, c'est propre, hein, c'est sûr. Bah, Voilà. invite-la à la prochaine émission. Oh, ce serait très drôle. je C'est une serais bonne ravi. idée. Je voulais juste lancer le défi qu'on s'est mis là des 15 €. Je lance à nos auditeurs et à nos auditrices et dites-nous dans le Bouya Comics Club si vous avez réussi à looter des trucs cool ou en quantité. Alors, Pour achetez 15 des trucs €. pas lootés. Ou sinon, Oui, looter c'est pillé donc non. sinon envoyez-nous 15 € tous Et on les dépense pour vous on voit ce Et qu'on on peut les dépense dépenser. pour avec. Ça s'appelle de Et on vous dit- l'extorcation. On vous dit ce qu'on a dépensé. Bah, c'est- Extorsion, non, ça s'appelle- Extorsion. non, ça s'appelle- Extorsion. ça s'appelle Patreon. Oh, pavé dans la mare. J'espère qu'on n'en lancera pas. Parce que si on se rend dans la merde, il y a des gens. Ouais, dans la 112, Grégo Centric, il a dit un truc Elle dit du comme quoi mal. c'était du pillage artificiel. C'est ça qu'elle dit? Je sais pas. Non, je vais pas juger, j'apporte aucun jugement, c'est vous Don't qui jugez. at me. Et toi Eric, on peut te retrouver où? C'est exactement ce que j'allais dire. Ah non mais tu peux pas dire toi-même. EK c'est- Dessuné. Oh il nous fait chier avec ses hâtes. En fait, quoi? J'aurais pu dire. Adrien Larouzet également.
J'ai pas fini ma phrase pardon. en fait parce qu'on me retrouve dans plein d'endroits. À ma Dégueulasse, librairie cette parce que phrase. je ne suis pas mort parce que c'était la menace que j'avais proférée lors du dernier enregistrement. Je suis bien en vie, tout va bien. Et quoi d'autre, c'est tout. Ah. Voilà. Et si, peut-être aux 10 km d'Arcueil, je sais pas quand là. Wow. Yes. Voilà, je suis un BG, vas-y, je cours. Ah. Je cours. Vas-y, viens courir. Et toi, Adrien Le Rosé? Ah la vache. C'est genre, ah putain, si seulement il pouvait me demander. Demande-moi. Eh bien moi, sur Twitter, Adrien Larouzé, Z2E. Et puis, je viens de lancer un nouveau projet musical qui s'appelle Somnial, que vous pouvez retrouver sur Deezer, sur Spotify et tout. Allez jeter une oreille, ça me fera plaisir. Avec plaisir, Adrien. Moi, j'aime bien ces musiques parce que c'est très hippie, trippy. Attends, on n'a pas encore fait l'outro, on dit plein de conneries avec Grégo et Hélène. Ah, je crois que ça avait commencé depuis. Ah, bah genre non, mais là, on 1h10. disait au revoir normal. On disait- Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut juste dire qu'il y aura peut-être un truc particulier dans le prochain épisode sans dire ce que c'est? C'est quoi Ah bon déjà? Bah, je dis pas. Sachant que ça a déjà été révélé. T'es Par encore. accident. Qui Par accident. Par qui de où? Alors je mélange. Tu mélanges. T'es Non. encore dans le prochain épisode, toi. Ah non, ça c'est pas une surprise. Oh non, ça y est, j'en ai fait deux Ouais, d'affilée. Moi, je prends des ouais, vacances un d'accord. peu. Avec mes RTT. 15 € de comics, je vais dans les îles et t'inquiète que je vais chiller. Trop pas. Mais surtout en récupérant les 15 € des auditeurs. Non, ça faut pas faire ça. Si. Ça faut pas faire ça. Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Retrouvez un lien vers mon rib au dos de l'épisode sous les. Des barbecues ribs. Des barbecues ribs. Ouais. Non. C'est dans la banque. Et Mince. Bah c'est bon, là, Adrien C'est- aura coupé cet outro si tu- avant si cette vanne. tu crames une banque, tu fais un barbecue rib. Bah si. Bah oui. Bah si. Est-ce que j'ai déjà fait cette vanne Si, hein. Bah Adrien a dit si. Donc voilà. Et Au bout d'un moment- t'as pas peur en disant des choses comme ça qu'on se mange un procès d'outro? Non. On Non. a fait cette. Je te rappelle que c'était J'aime. dans les bouilladors. Celle-là, hein. ouais, bouillador. Ouais. Ah, elle était dans les bouilladors. Ah oui, elle était dans les Ah, merde. le mec il Ah, essaie mais de faire j'étais du ivre. neuf avec du vieux, mais comment ça en essayant d'être original? Outro, Aïe aïe outro. aïe. Bah non. Et en plus, ça se trouve, c'était déjà ta blague. Donc tu te Et je crois que j'ai déjà fait. tu te plagies Je toi-même. crois que j'ai déjà fait en plus. Bah, Mais attendez, je vais l'aime essayer de bien, la trouver je sur l'aime bien. Cérébro. Et oui, non, je tenais juste, en parlant des bouilladors, je tenais juste à dire que les quelques suggestions qu'on a eues dans la boîte à bouillat, c'est-à-dire des suggestions de review ou de blagues d'intro et tout, on les a bien notées et on va les distiller sans dire pourquoi ni qu'est-ce. Les. Ouais, oh, pas mal. Voilà. Donc ça va être plutôt sympa. Ça va être Je suis sûr sympa. que j'ai oublié de dire un truc. Salut YouTube. Est-ce que t'as Abonnez-vous. déjà- est-ce que t'as Abonne-toi. déjà, Là. Grégo, t'as déjà lu Là. un comics sans vaisseau Et spatial tu mets un pouce bleu. Non. J'ai toujours rêvé de faire ça. Ah. Là ou là. Mais ça dépend de la mise en page qu'on va faire pour Tu la sais fin que de les l'émission. gens qui ne regardent pas sur YouTube savent pas de quoi on parle. Non, mais c'est pas D'ailleurs, grave, ce si sera vous au voulez voir montage, un peu vidéo, de et ce gueule, sera ajouté à l'audio, c'est pas fait, grave, on fera un mélange nous des deux. insulter ou un peu voir Alors. les cheveux flamboyants de Grégo, Et vous allez lâcher sur des pouces YouTube. bleus. Alors, Vous tapez Comics Outcast YouTube et ça n'est pas la chaîne de Radio Kawa. et je peux me confier, il y a une petite histoire dans l'histoire de C'est la cette chaîne vidéo. Vaisseau Hyper Sensas. Alors, Si jamais elle sera diffusée, mais regardez bien au début de l'épisode, je suis en galère de ouf parce que je cherche des mouchoirs, je suis enrhumé, Ah, je j'ai cherche pas des vu. mouchoirs J'étais à que côté j'ai de toi. rangés derrière moi qui ont disparu et je galère pendant des Combien de minutes temps entières jusqu'à aller chercher un mouchoir dans ma poche. Donc voilà, Oh, c'est le bien. petit jeu sur c'est YouTube. génial. Comics Outcast, surtout une le- émission qui sera jamais sur Le qualité. meilleur clickbait pour les gens qui écoutent le podcast et là qui maintenant veulent voir la vidéo. Ouais, Bravo. et si vous trouvez à quel moment je mets le mouchoir, je trouve le mouchoir, vous mettez un pouce bleu. Voilà. Et comment Quelle de la récompense.